Merci à la carte cachée de commanditer le podcast. Je suis vraiment content. Moi aussi, je trouve ça le fun, la carte cachée. C'est deux bons chums. Je peux les nommer des bons chums. J'ai été souvent à la carte cachée ouvrir des paquets. As-tu été? Oui, j'ai été une fois, j'ai ouvert du Magic, The Gathering, parce que j'adore Magic. Non. Carte de hockey, c'est la place. Mais aussi pour Magic, moi, je suis juste pas là-dedans. Mais j'ai adoré ça. C'est eux autres qui m'ont donné un peu ce problème-là. Oui, toi, t'es rendu complètement... Ouais, mais quand t'as un bon service... En fait, c'est pour payer tes dettes de jeu qui commanditent le podcast. Un petit peu. Ben oui. Fait que merci, les gars. Allez à la carte cachée, ils n'ont pas juste du Magic. Parenthèse, excuse-moi, c'est vraiment un beau spot à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. C'est une belle ville. J'adore cette ville-là. Saint-Jean-sur-Richelieu, ça fait partie de mon top 3 des villes au Québec. Une belle petite rue. Ils ont pignon sur rue. Une belle petite rue. Oui! Ils ouvrent la porte, là, t'arrives dans un genre c'est vrai. d'univers. Il y a des cartes de hockey, il y a des cartes Pokémon, il y a des cartes Magic. Il y a du Lorcana pour ceux qui aiment ça. Il y a des petites figurines pour ceux qui, comme nous, adorent peinturer. Il y a des cartes de F1. Personne. C'est rare les gens qui achètent ça, mais il y en a. Merci de nous soutenir pour ce podcast-là. Et bon épisode, tout le monde. Charles-Antoine Desgranges, ça, c'est le signe de l'amitié. Ça? Oui. Ça, c'est le signe Oui. d'amitié? Oui. Ça, là. Hey, on s'en va nulle Nulle part part. avec ça. Charles-Antoine Desgranges. Alexandre B. Zayon. Non, t'allais-tu oublier mon nom? moi? Non, j'ai roté entre dans ma bouche. Ah, sublime. Il me semblait pourquoi ça sentait le sobuco dans le studio. J'ai même pas mangé de viande. Charles, un autre Très bon bel épisode. Ouais. avec Alexandre Forêt. Mon petit Alexandre Forêt, un humoriste que, si vous ne connaissez pas, vous devez apprendre à le connaître. Il est touchant, cet hostie-là. Il est touchant, intelligent. Il a dit des noms de personnes que j'ignorais. Oui, aller sortez Google. Je vous aide à quelques reprises, mais je pouvais pas tout le temps. On est loin de Gaston Lagaffe, là. Puis... Tabarnak que c'est vrai que toi, Ouais. les gens que tu peux name drop, c'est Gaston Lagaffe, RG. C'est la première Comme fois... disait RG. Quand il faisait Astérix qui revolait, là. J'ai rien compris. Mais je suis content. Ouais, on a fait des parallèles avec l'humain et le bois. Oui, parce qu'Alex travaille le bois. J'ai tout aimé. On a parlé de masculinité, on a parlé... j'ai tout aimé. Bien évidemment, on a parlé de technologie encore à la fin. Un autre très bel épisode où je pense qu'on a une discussion qu'on n'entend peut-être pas assez souvent ailleurs. On est aussi dans l'ère de tout ce qui est le documentaire alpha. Tout le monde parle a reçu justement un influenceur alpha. Puis là, on vit ça dans l'épisode. On est à la veille de ça. En fait, on a vécu ça hier sur Tout le monde en parle. Fait qu'on en parle. Donc voilà. Bon épisode. Et pour vrai, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, nous suivre personnellement, nos invités et suivre Cœur de robot sur les différentes plateformes. Ça nous aide vraiment. Ça propulse le podcast et ça nous rapproche d'un public qui peut-être ne nous connaissait pas. Et Totalement. vous êtes ces portes-là qui nous amènent vers d'autres mondes. Et si vous nous aimez, venez nous voir en show. On est pas mal la même personne que ce que vous voyez là. Ah, OK, oui, pas nous. Non, pas nous. Non. On n'est pas ding et dong, là. Mais Ça serait plus ding et bang. Ouais. Ding et bang? Bang. C'est plus gros. Oui, hein? ok. Bref, Charles-Antoine, vous pouvez suivre son Instagram pour ses dates de show. Moi, je sors ma captation en février, donc soyez à l'affût. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vais sortir les infos très prochainement. Merci de nous écouter et c'est un autre Cœur de robot! Le seul podcast au monde entier où On parle d'émotion. et de technologie. Julie, il parle le jingle. Go, Pour le go, jingle, go, go. go. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Salut! Allô? J'ai mis ça de même Oui? parce que Moi, j'ai hâte. ton personnage, à chaque fois qu'on se voit, on joue les mononcles. Oui, je pense qu'on se parle plus en mononcle qu'en dessous. Je pense que j'ai jamais eu accès au vrai Alexandre. C'était tout le temps le mononcle. Hey, je m'en viens broyer pendant 1 heure. Ouais. J'adore ça. Mais je Ouais. pense que c'est mon personnage préféré. En même temps, on va vous le faire un peu, là, tu sais, Ben parce ouais, que ben à la c'est ça. maison. Nous, les Mais il l'a mononcles, là. tellement bien comme... Ouais. On tourne, hein, Charles? Tu l'as tellement bien, il y a un numéro d'assurance sociale, ton perso. Là.
Je Vas-y. sais pas si vous voyez bien la caméra. Ouais, il va revenir. Cochonnerie de calice. Pitch les affaires à terre. Non! C'est- T'imagines ça travaille, ce monde-là, tu sais. Là, c'est quoi ça, là? Si c'était beau, ça serait dans un musée. Ben non, fais pas une scène, c'ti. Y'a là, ça, là, ça. Non, 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 non. C'est tout seul, ça. C'est quoi? Ça, t'es tout seul, ça. Ça, c'était des bonhommes. Non, mais les femmes, ils voient ça, ils disent ça, là, ça ramènera pas d'argent à la maison. C'est tout ce que ça s'en va, ça? À la garderie. La garderie. Et... Ouais, les Charlie Chaplin des pieds. Puis Biz, tu t'es Moi, c'est Ouais. tout le temps de même. On regarde au-dessus des lunettes, il y a toujours un problème. Tu sais, fuck you, T'es dos aux caméras. fuck you. Puis si, quand je pense, c'est tu regardes en dessous. Quand je pense. Moi, mon père, il a des lunettes. Oui. Il les a jamais utilisées, je pense. Pour Ok. regarder au loin, au-dessus, pour regarder, pour lire. Mais pourquoi il est ça? Ouais. C'est exactement ça que j'ai posé comme question. Il me dit look. Moi, mon père, il s'était fait. Il y a un dentier depuis qu'il a comme 16 ans, ce Ouais. gars-là, là. Puis il reste une dent. Puis quand j'étais Ton jeune. père? Ouais, il Il reste enlève une... son dentier, puis c'est genre Gargamel. Il reste une dent, ouais. Hein? Puis quand j'étais jeune, mon gag préféré. On braillait de rire quand il nous faisait ça, là. Il descendait au sous-sol, mettons, on jouait au PlayStation, au Nintendo. Il ôtait ses dents, puis il me montrait sa dent, puis il était comme, hey, j'ai une dent contre vous autres. Puis il remontait. On braillait. On braillait, les. Ah, On c'est braille. tellement mon genre. Pourquoi j'aime autant ça, une joke de même, là? J'ai une dent contre vous Je trouve autres. ça écœurant. Ah je veux ouais, dire, genre, tu t'arrives de nulle part, tu me fais ça, je suis comme, ben oui, Puis, tu sais, c'est réglé. Elle est en bas de Tu même. sais, 7h15 après souper, tu sais, on est en train de digérer. Hey! Hey. Tu sais, puis ils se sont mis à la table là, pendant une bonne demi-heure à manger le pâté chinois. Là, il redescend. Fini la vaisselle, j'ai une dent comme vous autres. Mon père, c'était un... À un moment donné, on était en camping. Mon père, moi, mes cousins, leur père, puis on gossait. Là, tu sais, on est des jeunes. Ouais. Puis mon père avait pété une lampe. De comme, là, vous arrêtez de gosser, tabarnak. Il nous a attachés ensemble. Les enfants, avec une corde, genre en haut, en bas, on pouvait rien faire. Là. Tant que vous vous... Il a appelé ça l'opération tandem. Tant que vous serez pas capable de vous entendre, vous êtes attachés. On a passé la journée à... Tu veux aller aux toilettes? Ouais. On se déplaçait attachés. Je pense que c'est illégal. Je pense que attacher c'est des illégal kids. aussi. Ça le fait bien rire quand j'en parle, mais ouais, il nous a attachés ensemble. Étiez-vous dos à dos? Ouais. Oh mon Dieu, comment vous avez été faire caca? Je pense qu'on y a pas été. Ben, j'imagine qu'il aurait détaché. Ouais, un moment ouais, donné, là, ouais. c'est comme, non, 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 arrangez-vous! C'est vrai! Mais c'était mon père. Creusez-vous un trou, là! Tu sais, pis Non. ça coûte. Non, mais tu sais, moi, je Se regarde mettre ça, je des me dis, je veux pas d'enfant pour pas gérer ces situations-là. Ton père, il c'est dit de la merde. Ah ouais. Moi, gérer, esti. Ah ouais, let's go. Asti, mais Faites mon pipi père. ensemble. Comme des vrais gars. Hey, j'ai le goût de plugger de quoi? Ouais, vas-y. Hein? Alexandre Forêt! Hey, hello! Va. On pourra faire ça. Mais en tout cas, bienvenue. Es-tu sur le jingle de Juste pour rire? Non. Oui. C'est toi qui l'as vu. Ben, Oh, je l'ai ouais. plus entendu. Ben, gars, c'était sur l'air d'une tourne de Serge D'une toune, Fiori. Ouais, et voilà, merci. Je fais ça juste pour rire, juste pour rire, juste pour rire. Vous Je pense que souvenez-vous c'est de pire. l'original? Ah, Ben ouais. oui. C'est Ça, bon, c'était les ça. bonnes années. Alex Forêt, tout le monde, merci d'être là. Alex. Ben, merci à vous autres. Auteur, humoriste, Compositeur, interprète, interprète, charmant jeune homme. As-tu d'autres termes qui te décrivent, que t'aimerais qu'on... Québécois. Artisan ébéniste. Artisan ébéniste, on va en parler. J'ai plein de notes là-dessus, pour vrai. Bien sûr. qui est vraiment bon, hein? Ben. Ben, je passe beaucoup de mon temps quand même dans le bois, tu sais. Là. Puis en plus, là, je déménage de Montréal, je retourne dans mon village natal. Oui, oui. Pour en plus, asti, là, vraiment, mes journées, là, quand j'ai 5 minutes de libre, ouais, dans le shop, bing, T'as bang, acheté une bang. maison là-bas? Tu t'en retournes où? Sainte-Mélanie. C'est dans le coin de Joliette, ça? Exactement. Là. Malade, puis t'as acheté une maison avec ta blonde. Ouais. Une maison... Une maison. Ben ordinaire, là. Mais c'est une maison qui a un certain cachet, tu veux-tu nous en parler? Ah, ben, honnêtement, elle est belle, là, tu sais. Elle est récente quand même, tu sais. C'est comme quelqu'un qui sa maison passe au feu puis le rebâtit. Il y a une pièce pas finie, par exemple. Fait que là, j'ai ça à faire. Fait que là, pour l'instant, on a comme chambre, salle de bain, puis là, salle à manger, cuisine, puis salon. Tu sais, c'est comme tout en même temps. Il y a une petite maisonnette en haut, là, grand 3 cathédrales, là, tu sais. Fait que c'est parfait vu qu'on est deux, tu sais. T'as-tu Ouais. un sol? Non.
Pas tout seul. Puis, Non, mais là, moi, avec les inondations, je suis comme. Ben, t'as ouais, raison, c'est oui, là. oui, Ouais. t'as En plus, raison. on est dans la montagne, là, la fonte de l'eau, tout Asti, ça. tu vas être bien, puis tu t'en retournes proche de où ce que t'as grandi. dans Oh, le je suis fond. à genre 2 minutes de la ferme familiale. Asti, que c'est Oh, le ouais, fun. fait que là, ça moi. te fait quoi, là? Hein, comment? Ben, ça te fait quoi, ce projet-là? Ben, mon Dieu, je suis plus capable de Montréal. Je m'en viens bonhomme. J'ai envie d'avoir un pick-up. Je suis comme- là, en ce moment, j'ai encore mon appartement pendant 1 mois. Puis, je suis là, puis je suis comme, ah, c'est une ville de merde. Ouais, Yo, ouais. il y a pas de place de stationnement. Jamais chialé là-dessus. Pas de place pour stationner mon Le char. gars, même pas de char. tu sais. Mais Non, oui, mais- j'ai un char. Ben, c'est quand que t'as commencé à comme plus aimer Montréal? C'est-tu quand t'as acheté la maison, puis là, t'as fait que finalement, ça se Ben, concrétise? honnêtement, tu sais, j'haïs pas Montréal, là, mais j'ai jamais tant été Montréalais que ça, je réalise maintenant, parce qu'à chaque fois que j'avais 5 minutes de lousse, je retournais sur la ferme pour comme gosser mon bois, je passais 8-9 heures dans le shop à bois, je faisais mes affaires, je revenais, genre, j'allais chez mes parents dormir, mais honnêtement, tu sais, je les voyais pour souper, je me couchais, on recommençait ça, tu sais. Fait que vient que, puis en plus, je veux dire, avec l'humour, c'est tout le temps sa route. Tu sais, Ouais, ouais. quand on a trouvé la maison, ça s'est passé vraiment, vraiment vite. Puis j'étais à Bécomo avec Dave Bocage. Je l'aide pour son show, tu sais, je l'aide à l'écrire. Puis là, je le suis, faire sa première partie, prendre des notes pendant le show. Puis ça, c'était le mercredi. Le mardi, mon père m'envoie une maison sur Centris, puis il est comme, check ça. C'est à côté de la ferme, même, tu sais, comme elle est pas loin, genre d'où la terre à bois finit. Fait que techniquement, tu sais, je marche un peu, puis je suis rendu sur la terre de la ferme. tu sais. Étais-tu bien cher? Ben oui puis non, tu sais, honnêtement c'est abordable dans nos prix là, tu sais, Ok. vu qu'on était loin, le courtier dit qu'elle valait plus cher, mais reste que tu sais ça c'est des prix d'humoriste là, je te dirais Ouais, là, ouais. puis ma blonde qui est au doc là, fait que non, elle n'a pas coûté 700 000 là, c'est en bas de ça, je le dirais pas par exemple parce Non, que ça non, c'est pas de C'est vos... en bas de 700 000. Câlisse d'affaires, hein. Non, mais c'est genre mettons je vais vous donner un range entre 0 puis 1 million. OK, ouais, OK. On sait qu'il n'est pas entre 700 et 1 million. Non, mais je pense que c'était. Parce que je vous dis, ça se dit, là, c'est 400 000, je pense qu'il était. Ouais. Fait que, honnêtement, tu sais, il va avoir bien. En arrivant, il va falloir budgéter pour être sûr de payer l'hypothèque et tout, là, parce que ça reste quand même que c'est des bons montants en partant. Mais tu sais, il y a tout le côté où que ça baisse puis tout. Là. Bref, mais ça, c'était une affaire plate pour. Mais ça les te gens stresse-tu? Non. Non, parce que je suis prête à aller aider mon père à la ferme, tu sais, s'il faut pour arriver pour l'hypothèque. Là, ça Ouais. me dérange Ah, pas, OK, je vais être à c'est côté. ça, t'as des... OK, ouais, OK. Fait que dans le pire des cas, tu sais, les mois qu'il y a moins de contrats qui rentrent, je fais ça, mais c'est tout ça pour faire l'histoire, parce que là, j'ai pris une grande croche. Le mardi matin, mon père nous envoie ça, et après ça, il envoie ça à moi et ma blonde, il est comme, checkez ça, on s'en reparle. Puis j'étais comme, de quoi on s'en reparle? C'est belle que le calice, c'est ça, on va la visiter. Fait que là, moi, je partais le lendemain à Bécomo, fait que j'appelle mon courtier, puis j'étais comme, hey, on aimerait ça la visiter, mais je pars, fait que ce serait le fun de la visiter dimanche. Puis il me dit, non, t'as la visite demain. Là, j'étais comme, ah, pardon? Là, j'étais comme, non, c'est ça, tu vas visiter ça tout de suite, sinon vous l'aurez pas, là, ça va partir de même. Là, j'étais Ouais. comme, OK. Fait qu'on dit, ben OK. Fait que là, genre, ma blonde s'arrange que le courtier va la lifter, genre, parce qu'il habite à Verdun, il va la lifter après ça à Sainte-Mel, puis mes parents avec elle Le vont courtier a aller- lifté ta blonde? Il a lifté ma blonde, aller-retour, rester avec Montréal, Montréal-Sainte-Mel, Sainte-Mel, Montréal. tu sais. T'imagines, esti, coup de foudre. Ils Ah, achètent la maison ensemble. Il Hey, habite sa terre à ton père. hey, juste à dire, premièrement, Alex, je te crisse là, parce que moi puis le courtier, ça marche. La maison, on l'adore. Puis on s'est Ton dit père va nous financer. Oui, c'est ça. Mais, fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'ils s'en vont là-bas, ils voient la maison, ils capotent. Moi, genre, me zoom là, genre, pendant qu'on est en route vers Bécomo. Puis je suis comme, ça a l'air beau, ça a l'air vraiment incroyable. Et comme on l'aime, on était écœurants. Quand il venait d'arriver, une offre d'achat venait d'être faite. Fait que, on a bidé, je pense 10 000 de plus. Puis ma blonde a envoyé une lettre comme quoi qu'on se rapproche des terres familiales, tout ça. Puis je pense que ça a joué. Là, fait que les vendeurs nous l'ont donné, tu sais. Fait qu'on l'a eu. C'est tu sais. bien cool. Malade. Félicitations. C'est Puis- excitant. puis vous déménagez quand? Là, mi-décembre. On est dans les boîtes pis tout. Là. J'adore ça. C'est Non, mais mon là, en rêve. plus, moi, là, j'ai mes projets de bonhomme de maison. Là, j'arrive, j'installe mon poêle à bois dans le salon. Après ça, j'ai mon garage à côté. Là, j'ai des projets de faire des paniers en éclisse de freine, là, où ce que dans le fond, c'est une vieille technique ancestrale que les Autochtones faisaient, là, mais tu pognes du frein noir, là, tu l'abats, tu prends c'est à peu près de 8 pouces de diamètre, 8-10 pouces, tu sais. Puis après ça, c'est ça le bout de fucked up, là, genre t'enlèves l'écorce, tu fesses l'arbre, puis après ça, tu peux éplucher chaque anneau de croissance une à une. Fait que tu lousses comme Ouais. les anneaux. Parce qu'en gros, comme quand le frêne il pousse, pendant le printemps, l'été, il pousse vite. Fait qu'il y a bien des petites bulles d'air dedans. Genre, même quand tu checkes un morceau de frêne, tu le vois. C'est pour ça que comme le veinage est bien présent, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il est bien aimé aussi, ce bois-là. Mais en frappant dessus, ça les écrase.
Fait que ça fait qu'après ça, la couche de l'automne puis l'hiver, elle est bien dense. Elle reste là, puis t'épluches ça comme une banane. Puis après ça, tu fais quoi avec ça, avec ces pleurs de banane-là, de Ben, chêne? après ça, de c'est que- frein, de frein, c'est pas du chêne. Ouais, non, Ben, excuse-moi. je pense que le chêne, ça pourrait marcher. En tout cas, il faut que je fasse des recherches parce que ça pousse à peu près de la même manière. Excusez, je suis style de mon fin de rhume. Il connaît son bois, hein? Ah oui. Commandité par les sols. Fait que c'est ça, je sais pas si je me rends à la maison, mais gars, au moins on est content de l'avoir fait ce projet-là. Mais ouais, fait que là après ça, tu sais, t'es dépluches. Là, après ça, ce que je fais, j'ai mouille pendant comme 15 heures. Après ça, j'ai répluche pour les faire plus minces, puis après ça, j'ai tisse ensemble pour faire Ouais. les paniers. C'est malade. C'est hot. Ben, Ça c'est- devient d'où, cette passion-là, pour le bois? Parce que la ferme familiale, c'est pas une terre à bois, là. Oui, il y a des terres à bois, ça a fait, Ok. mais tout, mais tu sais, ça fait en sorte que moi, tu sais, j'ai vu mon père. Mon père, il construit beaucoup, là, tu sais, des affaires genre des sheds réparés, poulaillers, tout. Fait que j'ai toujours travaillé dans le rough, mais je sais pas, j'ai toujours une fixation sur le bois franc, comme la différence entre les essences d'arbres, la densité d'un puis de l'autre. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis les meubles, la confection, comment, tous les processus qu'il y a derrière ça. Autant qu'il est en Orient, en Occident, tu sais, parce qu'il y a quand même beaucoup de partage qui s'est fait à travers les années. Puis il y a Ouais, beaucoup de ouais. choses. Parce que, tu sais, mettons juste les maisons pièce par pièce qui ont été faites par les colons français ici, ça ressemble beaucoup, tu sais, moins raffiné, mais à toutes les techniques de joint qu'il y a beaucoup en Asie, surtout au Japon, en Corée, tu sais, même en Chine. Là, il y a beaucoup d'affaires qui se ressemblent. La seule différence, c'est que tu sais, le fer était plus accessible ici, plus facile de faire des clous que là-bas. Tu sais, fait que eux autres, c'est des villages au grand complet qui ont été faits avec pas un esti de clous. Tu sais. Mais ici, non. Mais reste qu'il y a même des techniques qui se ressemblent. Tout ce qui est le timber framing, qu'on appelle, là, plus en Amérique. Là, pogner un bio d'arbre, puis monter à la maison comme ça. C'est à peu près les mêmes techniques. Tu sais. Fait que ça m'a toujours bien fasciné. Puis un peu avant la pandémie, je pense que je suis un peu dépassé par la job, les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis je commençais à regarder bien des YouTubers, tu sais, qui faisaient du bois, puis tout. Puis là, j'étais comme, asti, j'ai envie, tu sais. Fait que j'ai commencé à farfouiller un peu parce que, tu sais, reste que ça ferme. Quelques outils quand même, qui est là, des vieux outils même qui datent de mon grand-père. Fait que là, je commence à les vieux sortir là, des vieux rabots, genre des C'est ça, vieilles t'as plaques. réparé un rabot. C'est Ouais. ton premier, comme, moment de... Ben, que j'ai mis sur Internet, parce qu'avant ça, j'ai quand même fait des affaires. J'ai gossoyé des affaires qui étaient là dans Esti, mais quand même, tu sais, mais c'est ça en même temps le plaisir. C'est le plaisir de faire des erreurs, c'est le plaisir Ben oui, d'apprendre, exact. c'est avoir le plaisir de se péter Mais à ça la fait face. pas là. si longtemps que ça, de bord. Ça fait 5 ans peut-être là, que je Ok, fais moi, je vraiment pensais ça. que, de ce que je voyais, tu faisais comme t'as pogné la piqûre à dos, puis t'as toujours fait ça comme. Ben, ok. j'ai toujours été intéressé, j'ai toujours été manuel. Ouais, mais là, hands-on, c'est vraiment. C'est ça, là. ok. Puis aussi de comprendre en même temps tout le processus. Puis que là, même en plus, pendant la pandémie, mon père s'est acheté un moulin à scie parce que ça coûtait moins cher acheter un moulin à scie que le bois pendant la pandémie. C'est puis il y quoi avait un besoin- moulin à scie? C'est ça qui fait les planches. OK, fait que... Puis tu passes ton Exact. bio là-dedans, puis ça fait des planches. Exactement. Ok. En fait, c'est comme un rail, puis là, t'as une scie à ruban, tu sais, comme de même, là, Ouais. puis tu y vas, là, couche par couche, puis tout, là, mais ça fait en sorte qu'en même temps, je peux faire mes planches d'une manière aussi que je pense, parce que, eh ben, là, ça vient geek sur le Non, bois, non, c'est ça qu'on veut. mais quand tu sais, mettons, Ça un vient geek sur le bois. C'est ça j'adore qu'on veut. Ah, ben c'est vraiment nerd, là, ces bouts-là. Parce que, tu sais, un arbre, si je me trompe pas d'un chiffre, peut-être que je me trompe, là, mais 40% de son poids, c'est de l'eau. OK. Fait que maintenant, tu scies un arbre, il est rempli Asti, d'eau. fait qu'il faut que tu le compresses un peu pour comme... Faut que tu le comprends, il faut que tu le laisses sécher, tu sais, OK. pour qu'il pogne sa forme. Sauf que l'arbre va comme se densifier, il va s'effoirer sur ses anneaux de croissance. Mais dépendamment de comment tu le coupes, ça va faire en sorte qu'en séchant, lui, il va reprendre sa forme, tu sais. Fait que ça fait en sorte que si, mettons, les anneaux de croissance sont comme ça, tu sais, dans ta planche, il va s'effoirer comme ça, ce qui fait qu'il va... Il va sécher avec une petite courbe de même, tu sais. Mhm. Fait que là, moi, vu que j'ai un moulin à scie, je peux penser de manière à ce que mes planches soient faites, tu sais, toutes les anneaux de croissance sont parallèles. Fait qu'il fait juste, tu sais, sécher Pour en avoir, s'écroisant. mettons, un beau 2x4 droit. Droit, exactement, tu sais. C'est pas obligatoire parce qu'il reste qu'en même temps, il y a un style aussi qui vient comme ça. C'est Ton ça meuble que sera pas j'allais dire, pareil. Mais parce qu'il reste aussi après ça, quand tu le sèches, ce que tu fais, c'est juste t'empiles tes planches. T'assures qu'il y a bien de l'air qui passe après ça, tu les laisses là. Puis après ça, c'est 1 an par pouce, là. Fait que, mettons, je fais une planche de 2 pouces, dans 2 ans, il va pouvoir l'utiliser, tu sais. Hein? Ouais, ouais. Attends, tu parles de 2 ans pour le faire sécher? Ouais. C'est donc bien long. Ouais, ben tu sais, c'est sûr qu'industriellement, eux autres, ils ont des Industriellement, fours. ils doivent- Oui, c'est oui, ça, ils ok. doivent accélérer le truc, mais toi, c'est Exact. comme plus... Ouais, moi, ça n'a pas le choix d'être artisanal, tu sais, fait que je laisse ça de même, tu sais. Puis même, il y a plusieurs manières, c'est la manière européenne là, qu'ils appellent, où ce que dans le temps, ils faisaient juste comme prendre une grande scie à deux, puis là, ils sciaient, tu sais, comme le bio grand Ouais. complet. Eux autres faisaient juste comme trancher l'arbre au complet, puis là, ils mettaient comme juste entre chacune des tranches genre une planche pour que l'air passe. Laissaient ça dehors, laissaient l'écorce dessus, l'eau coulait dessus, mais le bois il finissait par sécher quand même, fait que ça prenait encore un peu plus de temps, mais faisait des grands slabs. Tu me dis 1 an par pouce? Ouais. Mais là, c'est impossible d'abord, là, si tu... Comment t'es fait sécher, toi?
moi, ce que je fais, c'est mon père a un entrepôt pour la ferme, tu sais, où est-ce qu'il met comme toute sa paille pour la litière d'un poulailler. Ouais, mais mettons, tu as une planche de 12 pieds, ça va prendre On va 150 mettre de ans. largeur. Non, l'épaisseur, Ouais, tu sais. l'épaisseur. Parce qu'après ça... OK, c'est ça, OK, je pense. Tu sais, mettons ton épaisseur j'étais est un comme- pouce, là. Hey, Je colis! voulais commander une bibliothèque. 52 ans. Oh, lisse, ça va falloir que... Fait que là, 12 pieds, après tant 12 fois, c'est 144 ans, 144 pieds. Ah, j'étais 4 pas loin. pouces. Ben oui, Fait ça que c'est... chez ton père, il y a des piles de bois avec Ouais. peut-être un écriteau dessus. 1 an! Ou genre, Oh, mais non, je les connais, là. Je connais mes si. bouts. Elle trouve connaît ça ses bois. Mais moi, je veux C'est bien revenir. beau. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que tu étais à bout à un moment donné Ouais. des réseaux sociaux, tu as dit de l'humour. Ben, c'est parce que, vient que, tu sais, je suis anxieux dans la vie, moi. Là, Ouais, fait ouais. que- C'est quoi qui est arrivé à ce moment-là? Ben, Qu'est-ce que tu sentais? Ben, c'est juste que je sentais que je me comparais beaucoup, puis tu sais, je pense que la création, c'est vrai, je pense, dans les milieux, tu sais, il faut que tu te concentres sur ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire. Puis là, j'étais plus là-dedans, tu sais, j'étais un peu dans, ah, si je fais ça la bonne affaire, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, tu sais, puis il vient que tu oublies le plaisir aussi là-dedans, tu sais. Fait que là, après ça, de commencer à gosser du bois, tapocher sur des affaires, ça m'a comme un peu replacé l'idée de comme, tu sais, pogne les nerfs sur un 2x4, je l'ai dit souvent, là, pogne les nerfs sur un 2x4 pendant 2 heures. Après ça, t'es comme, ben là, si tu reviens dans des jokes, là, je veux dire, c'est des jokes, là, t'es là. Les gens sont là assis, ils ont juste goût de t'entendre. Tout ce que t'as à faire, c'est leur faire plaisir. Ils sont assis devant toi, puis ils sont là, là. Après ça, t'es-tu big, t'es-tu pas big? Gars, ils sont là. Fallait rire, esti. Fait que ça fait qu'après ça, je propose bien moins de questions, puis je me concentre plus sur l'essentiel, qu'est-ce qui est vrai, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, à la place d'être perdu comme 6 ans plus tard, de si d'un coup j'ai pas fait un bon show bordel un soir, puis que Chris, ça me ronge encore la vie, puis j'ai envie de me tuer, là. Tu sais, Ah ouais, tu pouvais aller jusqu'à là de j'ai pas été bon, mettons, pour reprendre ton exemple Ouais. au bordel. Ça pouvait te suivre des jours. Ben, parce qu'après ça, genre, la veille, j'ai pas été bon. Fait que là, je vais faire un autre show. Je me dis, ben, je vais être pas bon comme hier, tu sais, à la place Ouais. de repartir à 9 puis essayer ça. Tandis que je veux dire, dans 2 minutes, je sais pas comment je vais me sentir, tu sais. Fait que prends-le sur le moment quand ça va arriver. Fait qu'on dirait que le bois, ça m'a un peu relaxé à ce niveau-là. Puis il reste aussi que ça a un peu travaillé, je sais pas, un côté un peu spirituel envers la nature aussi, toute l'espèce de côté qui me remet. Parce que, tu sais, le monde va mal, tu sais, je vous apprends rien. là. C'est un fait. Ouais, ça va pas super bien, tu sais. Mais reste que je m'en vais marcher, je regarde le bois, tu sais, puis je suis en travail tout ce processus-là, puis je me dis, ça va être correct, tu sais, parce c'est vraiment niaiseux, mais un arbre, peu importe ce qui va se Il passer, est là. ils vont gérer, Ouais, tu sais. Eux autres, ça va bien aller, tu sais. Ils vont être capables de s'adapter, ils vont faire les Ouais. affaires. Tu sais, mettons, j'ai du chêne là, qu'on a scié, tu sais. Ça, c'est du chêne que mon père a dû abattre parce que il venait dangereux, puis il allait mourir, puis tout ça. Fait qu'il les a mis à terre, mais il y avait encore du bon bois dessus. J'ai fait des planches. Un cerisier aussi, qui est devenu ma table de cuisine. Tu sais, je pense, mettons, à ces arbres-là, eux autres, ça les a pris quoi, esti, parce qu'ils étaient gros en crise, là. Ça a été 100, 150 ans poussé. C'est fou. Là, après ça, genre, je veux dire, j'ai les ai sciés. Là, j'ai fait une table avec ça. Là, je vais vivre avec cette table-là pendant, je sais pas, moi, 30, 40 ans, tu sais. Ouais, ouais. Dépendamment de comment elle va évoluer, comment est-ce que mon environnement va évoluer aussi. Fait que, tu sais, il y a comme toute cette... Vient qu'après ça, le temps, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on est placé, c'est bien qu'on est, on est là une seconde, tu sais, puis là, fait que tout ce c'est rapport-là, vrai. ça me Ça te calme calme. bien gros, tu sais. Mais tu reviens à base carrément. Tu reviens carrément. Tu sais, pourquoi ça nous fait tant de bien d'être autour d'un feu? Ouais. C'est qu'on se reconnecte avec. Tu sais, avant, c'était notre survie, là, le feu. Fait que, tu sais, de rebâtir, tu retombes avec ton côté survivaliste un peu de. Ben, à l'époque, tu sais, que fallait bâtir un abri, tu sais, toi, Mm. tu bâtis des meubles. esti. Mais c'est parce que tout a été fait aussi, puis là, j'en parle juste parce que ma blonde, c'est son doc, là, elle Ouais. travaille bien gros là-dessus, est en recherche-création à l'UQAM. Elle, par exemple, son artisanat, c'est le tricot, elle. OK. Ben, l'artisanat textile, là, en fait, là, tout le rapport textile, fait que autant couture, tricot, Le tissage, tissage, ouais, ouais. toute cette affaire-là. Puis, dans les théories que ça a été beaucoup travaillé dans l'écoféminisme, tout a été fait avec l'industrialisation pour segmenter les procédés, tu sais. Qu'on comprenne plus d'où que les choses viennent. Tu sais, mettons, moi, je regarde cette chaise-là, je peux te le dire, je le vois, ça, c'est du merisier, tu sais. Fait que, Ça, c'est du merisier? de ce que je regarde, oui. là, évidemment, Qu'est-ce qui te c'est- fait dire que c'est du merisier? Ah, C'est le grain. Le veinage, oui, comment ce qui est fait, là, pour ça, les angles de croissance, la grosseur qu'ils ont. Fait que ça, ouais. C'est un bon bois du merisier? Ah, c'est excellent. C'est l'arbre emblématique du Québec, même. C'est vrai? Le bouleau jaune. Hey, asti que j'aime ça. Non, mais tu sais- Appelle-moi, esti! Non, Ouais, mais je tu trouve ça beau, comprends-tu moi que. Moi, je viens d'un père aussi qui est en construction et tout ça. Puis
à chaque fois que je rentre quelque part, ça c'est beau, ça. J'étais au Starbucks, l'autre fois, j'ai dit, moi j'adore tout ce qui est architecture, tout ce qui est finition. Puis je fais, ça c'est. J'aurais aimé ça être designer l'intérieur, mais tu sais, quand on y pense, tout ce qui nous entoure. Mais ça vient c'est tout du dans quelque bois. part, tu sais. C'est du bois, mais toute la base des murs, c'est du. Toi, tu es capable de faire. Ça, là, ça, c'est de l'être. Oui. J'ai plugué un bois. Je sais pas, il y en a pas ici, par exemple, vite de même, je regarde, là. OK, puis ça, mettons, ça, c'est. OK, le Ça, c'est tabouret. du plywood. Le tabouret. Ça, C'est ça que là, il est peinturé, mais à la densité qu'il y a, touche les anneaux. en tout ici. Mais là, je touche un peu, je serais pas surpris que ce soit... Ah, ok, non, je pense que en fait, ça, c'est un petit meuble en pain Ikea, ça. De la manière comment est-ce qu'il est fait, là, ça ressemble à ça. Mais c'est vrai que c'est le fun. Puis tu vois, tu me parles de bois, puis on dirait que je suis tailleur. Je suis super calme par rapport à ça. C'est quoi la confection que tu as faite que tu es le plus fier jusqu'à maintenant? C'est une bonne question, ça. Il est fier de son co-animateur, là, tabarnouche. Mais je me rappelle le jeu d'échecs que tu avais fait, je pense, pour ta copine. Le jeu d'échecs, ça avait quand même été une grosse job. C'est le premier cadeau que j'ai offert aussi. Fait que ça a été vraiment, vraiment long. Où que j'ai tourné les 32 pièces. Yes. Oh Ouais, my sur le God. tour à bois. Après ça, c'est sûr que par contre, en rétrospective, il y a des affaires j'aurais changé. Il reste quand même qu'il est encore chez nous, puis il est encore beau, puis il tient, parce que les corps sont pas parfaitement carrés, fait que ça me gosse un petit peu. Sinon, ma table de cuisine, ça a été un gros crise de projet, là, parce que c'est. Je pense que c'est 4 pieds de diamètre là, qu'elle est. C'est une table ronde que j'ai faite en plus. Là, Peux-tu nous envoyer la photo? On le mettrait oui, dans le montage. j'en ai des photos de cette table-là. Quand elle est là. J'ai les Michaud, contacte-les pour la photo. Hey là. Ah, mais je suis Non, mon ben, ami on va- Julie, je Ben vais lui oui. envoyer ça. Là, voyons. J'en doute pas. Puis, mais ouais, puis surtout, c'est parce que j'ai un lien émotif aussi en même temps avec cette table-là, parce que justement, tout le bois que j'ai utilisé pour faire cette table-là, c'était un cerisier qui avait entre les deux poulaillers sur la terre, tu sais. Fait que toute ma jeunesse, tu sais, j'ai vu ce cerisier-là grandir, il était gigantesque, c'était gros, comme ça se pouvait pas. Puis, tu sais, à tous les étés, ben, il y avait comme des petites trilles sauvages qui poussaient, ça tombait à terre, fait que ça faisait comme un chose de petits tapis, genre de petits points mauves qu'il y avait entre les deux poulaillers. Fait que j'ai toujours passé là. Quand il est mort, j'étais comme, non, on peut pas du bois de chauffage avec ça, là. C'était de l'astinement d'acier, par exemple, parce qu'il était vraiment mort depuis genre 4 ans, fait qu'il était sec. Est-ce que je pense, scrappé 3-4 lames, mais c'est juste en le sciant. OK, parce que ça... Ouais, ça, puis aussi, c'était un arbre, il a pas poussé en forêt, fait qu'il a pas poussé de drette. Tu sais, lui, il a poussé, il s'est fait des branches, fait que c'était plein de nœuds, cette affaire-là. Ça fait que le Mais ça ménage est doit super être beau. beau, là, C'est ça- super beau, mais tabarnak, que ça dure à travailler, cette cochonnerie-là, là. Chris passe le rabot dessus, il y a de l'arrachement qui se fait tout, la finition était épouvantable. Mais Combien j'étais comme... d'heures t'as mis là-dessus? 80 facile, là. Un minimum, là. Ça a été... Parce que, tu sais, il reste que... Tu sais, tout le collage de la table, pour être sûr que c'était beau, j'ai fait j'ai tout passé les planches au rabot pour que ce soit d'équerre, tu sais, Ouais. pour que ce soit parfaitement plate. Fait que je les ai toutes checkées une à une. Parce que, tu sais, généralement, on met sur une dégrousseuse pour mettre ça drette, mais là, je voulais être sûr. Un rabot, tu veux juste dire aux gens, c'est quoi exactement? Ah ouais, un rabot, en fait, vous avez souvent déjà vu ça, là. C'est comme un espèce de petit outil. En gros, comment ça fonctionne, c'est une surface plate avec une lame qui est là. Puis, c'est ça qu'on utilise pour dégrossir les vieux de bois, puis en même temps, les mettre plats et d'équerre, tu sais. Ça ressemble à ça, le trait. Exactement. Puis là, il y a des petits copeaux qui arrivent. Là, moi, ça me fascine, cet outil-là. Là. C'est une des raisons pourquoi j'ai embarqué dans le bois. J'ai juste utilisé cet outil-là. J'étais comme, Chris, c'est bien hot, c'est quoi, Calis? Ça a l'air tellement... Comme Ah. râper du fromage. Je sais Oh, pas pourquoi oui. j'ai une passion Ça, pour... tu dois Attends pas un le peu. manger. Oui, mais c'est que comme... J'ai une fixation pour des choses coupées minces. Ah! Mais ça, je te comprends, Comme le là. fromage, je ne le trouve pas bon s'il est coupé épais. Hey, non, mais ça, je te comprends. Là. Ah! Du petit fromage mince, C'est la première fois que j'en bon. parle ouvertement de même. Ben là, voyons. Ma non, non. mère, là, elle me coupe des gros puis je le mange pareil, mais un gros cheddar épais, ça me roule dans la gueule. Mais coupé bien mince, là, Ah, non. ça a un autre goût. Tu sais, là, les petites affaires pour couper le fromage, que c'est juste une espèce de petit. Tu sais, genre un fil de fer bien mince. Oui! Là, puis... Ouais. Pour couper le Velveeta. Hey. Ou l'espèce de truc pour le goûter, là, qui est comme un genre de petit. Une Oui! petite seringue, là. Puis il semble que ça sent un petit comme cylindre de fromage. Vous savez pas de quoi je parle? Aucune idée de J'ai jamais quoi vu tu ça, parles. mais par exemple, ça m'intéresse en tabarnouche. là. Ça ressemble à un tire-bouchon. Ouais. Ils le mettent dans le fromage, Puis ils leur tu tires. sortent, mais c'est comme une seringue. Fait au bout, c'est comme un petit cylindre de fromage. Ça, c'était pour ton père avec sa dent.
Fais pas Non, manger. non, mais c'est pour les fromagers. Et voilà! C'est pour vraiment... C'est pour la qualité du fromage, la gérer, la gestion Hey, du fromage. parenthèse, avez-vous vu, c'est comme un vieux fromager en France. Ben il a oui, genre voyons 82. donc. Ouais. Le camembert. Ouais. Hey, il était cœur, ce monsieur-là. Hey, C'est un camembert que j'aime beaucoup parce que sa fleur est d'une couleur qui On dirait rappelle tout le les étés de mon enfance en Provence. On dirait tout le temps qu'il y a un bout de fromage Ben en oui. parlant. Mais tu vois pas, Je par exemple, trouve la ça seule très joie qu'il a dans la vie, c'est son fromage. On dirait qu'il a eu toute la vie, puis là, Ouais. il arrive fatigué, plus capable, Ouais. puis là, il est comme... Ah ouais. Ah, une chance, t'es là, parce que Chris, je n'aurais eu une balle dans la tête depuis un Ah bout. ouais. Mais Lui, tu vois, c'est... il boit jusqu'à tôt le matin, là. Lui, là, il se réveille le matin, Ah, ça, puis ça sent le porto. Ah Et ouais, tabac. Porto. Les Ah, il dents- va les dents- sucrer. Les dents mauves. Les dents mauves. Comme grosse douceur. Je dois aller voir mon bris. Tu sais, où c'est qu'il est rendu. Mais, pour revenir à... Ouais, mon, Je pense ma pas, table. excuse, je pense pas que c'est du brie qui gère, par exemple. Ben non, c'est sûr. Moi, je pense que chez lui, il y a des astis de frigo walk-in, là. Puis c'est comme plein de fromage. Je pense que son salon, c'est toutes des pièces pour faire... Affiner le fromage. Ouais, puis comment t'appelles ça? Pasteuriser? Ben, la pasteurisation, ça, Ouais. c'est... Tu le chauffes, le lait, là, pour ça, il est pasteurisé. Puis là, tu fais du fromage avec. Ouais, mais là, quand tu le mets sur les tablettes, le fromage, c'est ça? C'est l'affinage. L'affinage? Oui. C'est ça. Bon, parce Bon. que pasteurisation, même je pense qu'il fait du fromage pas pasteurisé, Ouais. lui. Ouais, je Mais sais Lui, pas. il doit avoir une vache, puis il fait 3 fromages par année. Là. Ils sont petits de même. Ouais, mais je connais pas ça. Je connais pas ça, pas en tout le fromage. Ah, moi, j'ai une bonne femme à la maison, elle connaît ça, le fromage. J'ai mal le compter, sacré affaire. Elle arrive là, ce fromage-là était fait demain. Moi, je dis, ça goûte-tu bon? Allez, si je te disais demain, tu peux que faire de l'humour, Ouais. tu touches plus jamais au bois ou tu passes le restant de tes jours comme Eh dans ta boy. shop, plus d'humour. Eh boy! Là, je le sais que c'est. C'est pas fin, ça. C'est pas fin, ça. Je sais que c'est un équilibre. Là. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux en ce moment? C'est dur à dire, honnêtement. C'est parce que... C'est pas fin, ça. OK, mais regarde, pas attends, fin. Alex. Qu'est-ce qui te rend heureux? Honnêtement, Ben, tu c'est sais... pas la même question. Mais je attends pense- un mais- peu, peut-être que sa Mais réponse va je venir. pense en fait que. Tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, mettons, les bénisteries, je ferais jamais ça comme métier. Ouais. Tu sais, faire des meubles pour d'autres personnes, je trouve que c'est autre chose. Ça, moi, le seul meuble, j'ai déjà parlé, là, le seul meuble que j'ai fait dans la vie, je l'ai fait pour Simon Delille. Ouais. Très Puis- beau meuble, je l'ai vu, j'ai vu ça C'était passer bien fin. récemment. Ça m'a stressé, là. Ah, si, j'étais stressé quand j'ai fait ça, là. J'étais comme, ah, mon Dieu Seigneur, parce que, tu sais, moi, j'ai vu mes erreurs. Vivre avec mes erreurs, ça me dérange pas, mais là, après ça, faire vivre mes erreurs chez quelqu'un d'autre, je sais pas, esti, puis je voulais qu'il fallait qu'il l'aille avant pour Noël, pour sa blonde, tu sais, c'était un cadeau, tu sais, Ouais. qu'il faisait. Fait que là, j'étais, ah, Chris, faut que je le finisse, puis gna, gna, gna. Puis finalement, il est encore beau, puis il t'offre, puis tout, là. Mais tout ce processus-là, j'étais comme, icoliste, tu sais. Mais, cela dit, je pense que il y a plus de chances que ma santé mentale soit bonne si j'enlève jamais le bois de ma vie que si j'enlève l'humour de ma vie, tu sais. Parce que l'humour reste quand même que c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, tu sais, pour une couple de fois se faire haïr, tu sais. Ouais. Dans tous les cas, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la job d'aller faire un corpo à Shawinigan, sortir de là, puis comme, bon, ben, ce monde-là m'a haï, tu sais, puis c'est pas de leur faute, là, je veux dire, des fois, c'est moi aussi, là, qui est pas tout le temps bon, là. Fait que comme ce côté-là, tandis que le bois, je pense qu'il y a manière de grandir, il y a manière d'évoluer, il y a de quoi qui va jamais... Ça va jamais être caduc, j'ai l'impression, ce savoir-là, ces connaissances-là. Belle Puis- utilisation du mot caduc, merci. Ben, qu'est-ce que tu veux, je suis un littéraire. Moi, je lis des livres une fois ou 2 ans, là. On dit Camus, mais. Hey, bonne. Hey, bonne. Charles, quand il enlève ses lunettes, Il j'ai la l'impression trouvait qu'il bonne. m'enterrait. Quel vieux couple frapperait, là. Voyons donc. Mais, Mais oui, c'est pas facile, honnêtement. Tu sais, ça serait pas par plaisir, parce que je veux dire, j'adore faire de l'humour, j'adore faire rire les gens. Puis c'est mon rêve aussi, tu sais, d'avoir une grande tournée, que je peux aller me promener, tu sais, puis me rendre jusqu'en Gaspésie pour aller faire rire des gens avec des affaires que, tu sais, j'ai vécu, puis je peux connecter avec ces gens-là. Mais réalistement, tu sais, je pense que si je faisais juste de l'humour, je virais fou, là. Ben oui. Je comprends. oui, ben, ça te ramène dans le. C'est tellement concret, travailler le bois, Mm. faire de la construction, faire des projets de même, tandis que l'humour, être créatif. Des fois, là, on peut être 8 heures devant notre ordi, tu sais, 8 heures, je dis ça, mais mettons, t'as des Non, pauses mais dans quand le même. temps, tout ça. Puis à la fin de la journée, t'as écrit, mais des fois, il reste une page. Tu sais, c'est tellement pas concret. Non. Puis des fois, moi, ça me joue dedans. Puis moi, je me valorise dans la job, Mm. dans le
sais, tandis qu'en construction, tu finis ta journée, tu vois ce que tu as. OK, les murs de C'est jet la sont... meilleure affaire. Ça, là, quand j'ai été rénover le sol de mon père, asti que ça m'a groundé. Ça doit sentir bon aussi. Ah, ça dépend du bois, par exemple, honnêtement. Non, mais juste le fait que le travail, de sentir la nature. Ah, là, tu sais. ben oui, ça oui. Mais parce que si mettons du noyer, tu passes ça dans le Bandy, ça sent la vache. Pourquoi? Je le sais pas. Ah, ouais. Mais ouais. Sinon, après ça, c'est genre scier du hêtre, ça sent les pieds, là. Ça pue que le calice. Ah. De l'érable, par exemple, ça sent bon. Ça sent bon de l'érable. Parce qu'il faut dire en même temps, je veux dire, moi, ça ferme. Un petit On peu f- de sirop. Non, mais on fait notre sirop, nous autres, à tous les printemps. Là. Puis ça, une des raisons, c'est que je suis en train de me rapprocher, là, parce que je manquais de temps, le temps des C'est que sucres. c'est le fun de bouillir, hein? Ah, calice. C'est-tu le fun de bouillir? Non, mais tout le processus, ça, c'est sirop. Moi-même, en plus, je veux recenser après ça les érables que j'ai sur mon terrain. Je vais me faire une petite ligne, là, tu sais, il va C'est peut-être en mon avoir rêve. 10, là. Ah, mais après ça, on est-tu bien, là? Après ça, j'arrive avec mes petits 5 gallons. Ah ouais, mets ça dans le tub, on va Tu bouillir vas être ça. tellement bien. Je suis content pour toi. J'aimerais ça aller sur un autre sujet. Je Ouais. me rappelle, Alex et moi, on a fait l'école ensemble. Oui. Puis je voulais prendre Ah, je 2 savais même secondes pas. pour te remercier parce que Alex, on a à peu près en même âge. T'as quel Oui. âge? Moi, j'ai 31. C'est ça, on a à peu près en même âge. Puis on est allé à l'école à peu près en même temps Oui. parce que c'est la logique des âges. Puis on Ça a est. aucun rapport. Oui, il y a. ça Laisse-le fait- finir sa question, Laisse-le voyons. finir. C'est T'es pas même une pas question, fin. Tu sais, Alex, on était dans une époque où est-ce que là, on commençait un peu à comprendre la vie devant nous, Oui. puis qu'est-ce qu'on peut faire, qui est moins accepté, c'est quoi un peu le respect. Puis à quelques reprises, je vais dire, là, tu m'as replacé sur des trucs de « Hey, dis pas des affaires dans le même, c'est pas super Ah, gentil. ouais. Puis je trouve, j'étais pas assez mature à ce moment-là pour comprendre ça. Puis je comprends pas que toi, tu l'étais. Puis ça me fascine, puis je voulais te remercier. Ben pour voyons, ça. c'est bien fin, ça. C'est arrivé là. peut-être à deux, trois reprises. Ouais, que tu Mais m'as- là, juste pour mettre en contexte, vous étiez à l'école de l'humour Oui. ensemble. C'était Ouais. pas le secondaire, ok, c'est ça. Ouais, puis en Non, plus, il faisait des numéros en blackface, disait l'N-word. non, mais c'était Hey, bienveillant. les blancs! C'était bien... Non, mais c'était pas vrai, c'était bienveillant, tu sais. Ouais. C'était- Puis j'étais pas dans l'extrême, c'est juste des fois, c'était comme, hey, je pense Non, que mais j'irai pas là. c'est juste pour revenir, c'est parce qu'à à l'école, on peut ne pas avoir le même âge. Fait que c'est juste pour ça, parce que moi, à ma cohorte, j'ai fait l'école avec un gars qui avait 45. Ouais, ouais. Eh, bon. Non, Fait mais que ce que je voulais dire, c'est que Vous étiez à la même à étape. l'école, j'avais 20, il y avait 21, mettons. C'est ça. Fait que- mais ça, c'est cool que vous avez fait l'école de Oui. l'humour à pas mal, c'est ça, à la même étape de votre vie. Ouais. C'est ça. Fait que là, il t'a fait Puis comprendre. il comprenait des affaires que Il y avait pas 10 ans de plus que j'ai toi, là. compris, là, Non, 3 non. mois, là. OK. Mais oui, merci pour ça. Ben, Puis fait ça, plaisir. ça m'impressionne. Ça me ramène à. Je me rappelle que tu avais des numéros ou un numéro là, sur ta masculinité à Ouais. toi. Tu sais, à genre 22 ans, tabarnak. C'est quoi ton rapport avec la masculinité présentement? Mais c'est sûr que ça a beaucoup évolué avec le temps. Tu sais, j'ai eu je vais dire des faux pas, mettons, là, parce que quand je suis sorti quand j'ai sorti de l'école de l'humour, tu sais, j'ai commencé à me médicamenter, puis genre, comme gérer plus mon anxiété pour avoir plus une compréhension de ça, puis j'ai vu que c'était quand même une grande source d'anxiété, de stress, tu sais. Fait que j'ai commencé à plus en parler, à plus l'assumer. Sauf que je pense que je tombais un peu dans le queerbaiting sans le vouloir, tu sais, où ce que c'est... Assumer quoi, excuse-moi? ben juste assumer ma masculinité puis parler de comment elle est différente chez moi, tu sais, parce qu'on m'a jamais tagué comme étant justement un vrai homme, tu sais, on m'a jamais d'une certaine manière permis aussi d'être ça, de m'assumer dans ma masculinité, tu sais, puis de faire comme ah ouais, ça c'est un gars, tu sais, quand moi ça, tu sais, je veux dire, j'ai jamais douté de ma masculinité, tu sais. Sauf que genre les gens autour de moi m'ont jamais comme permis en fait de l'assumer puis d'exister dedans. Fait que c'était dans mes premiers numéros. Ma première heure aux ZooFest mur, c'était moi maquillé, tu sais, puis parce que c'était comme pas mal le thème de toute l'heure. C'est Puis- vrai, oui. Mais ça fait en sorte qu'après ça, je me suis ramassé dans des chroniques radio. Puis c'est là que je pense que j'étais un peu plus dans le queerbaiting sans le vouloir. Où ce que C'est là, quoi queerbaiting? ben, queerbaiting, en fait, c'est un peu être placé en position comme si. Ou parler d'enjeux qui va toucher la communauté LGBTQ, tu sais, OK, mais que je suis pas. t'en fais pas partie. J'en fais pas partie. Fait que, tu sais, évidemment, reste. C'est comme auto-étiqueté sans le vouloir. Exact, tu sais. Puis ça fait en sorte qu'on m'a un peu mis dans cette case-là. Puis vient qu'après ça, on m'a beaucoup poussé à travailler là-dessus. Tu sais, on venait... tu sais, on m'a invité après ça à la radio pour parler d'enjeux féministes, ces cossins-là, quand, ultimement, ben, je suis un humoriste, je n'ai pas étudié là-dedans. Puis on veut savoir mon point de vue parce que j'ai un peu comme le chapeau du le gars qui est gentil puis tout Qui est ça. tendre, qui est doux, puis qui est Exact, ouvert, là. tu sais. Puis je veux dire, ça a été quand même des belles opportunités. Je suis quand même content des avoir eues, tu sais. Sauf qu'avec le temps, j'ai développé un peu plus un malaise sur comment je prends position, comment j'en parle, tu sais. Puis aussi, après ça, d'avoir parlé à différentes personnes, tu sais, qui viennent du milieu, parce que aussi, il reste que c'est vraiment calme, mais en 2018, puis maintenant, le milieu a calissement Ben changé, oui. tu sais. Je veux dire, y avait-tu
à part Alex Perron, quand il est sorti de l'école, y avait-tu un humoriste qui était gay, tu sais? Ouvertement. gay. Ouais. Non. C'est, Vite de même, là. en tout cas, dans le milieu des bars, Hey, tu sais. je sais pas. Je pense que non. Ça, c'est C'est un ça, tu très sais. bon point. Parce ouais. qu'après ça, tu sais, je sais qu'après ça, Sam Cyr est sorti, je pense 2 ans après nous. Qui là, après ça, là, il était dans un bar. Vincent Morin aussi en même temps qui était là. Puis là, après ça, là, il y a Charlie Morin aussi qui est là, Gouvert, Anne-Sara, Noémie Ledurcroix. Que, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui vont parler de leur queerness, qui vont exister, puis avoir justement le bon chapeau pour en parler. Coco, par exemple, mais je pense que ça s'est fait comme plus tard, par exemple, son quand c'est Oui, outé, parce que nous, à l'école, je pense que c'était non. pas officiel. là, Non, tu sais, exact. Tu sais, puis je pense que ça a pris un peu de temps aussi en même temps. Levac aussi. Kat Levac, c'est vrai. Levac aussi, Ouais, qui est ouais, arrivé mais sur nous, le c'était tard. flou. Il me semble qu'on était. Quand t'es En à fait, l'école, nous, non, c'était pas... à l'école, non. était pas out encore. Fait que, tu sais, il y avait tout ce Kat Levac côté. non plus, c'est ça, Non. c'est sur le tard aussi. Exact, comme tu sais. Coco, fait que, ouais. Fait que ça, tu sais, fait que ça fait en Un sorte bon que point, là, après ça. ça, avec le temps, tu sais, j'étais comme Chris, c'est pas ma position tant que ça d'en parler. Ben, pas de pas en parler, c'est de prendre les devants sur Ouais, ce sujet-là. de C'est leader plus cette affaire-là, exactement. Parce qu'après ça, évidemment, je vais en parler, je vais toujours être à l'aise d'en parler. Puis maintenant, on dirait que j'essaie, je vais en parler, mais jamais de premier plan. Puis ça, c'est une discussion avec ma blonde, qui est comme vraiment plus brillante que moi. Là. Elle étudie beaucoup la philo queer, tu sais, puis elle m'a fait donner d'ouvrages, notamment des ouvrages de Paul B. Preciado, qui est un penseur et philosophe queer fucking intéressant, vraiment intéressant. Puis après ça, j'ai commencé à lire un peu plus de Bell Hooks, qui est une pensée essayiste, philosophe essayiste féministe, qui d'ailleurs a écrit un très bel ouvrage sur la masculinité qui est La volonté de changer, où ce qu'elle-même, parce que elle commence sa prémisse en disant comme je pense qu'un des problèmes du féminisme, c'est de beaucoup nommer les problèmes de la masculinité sans pourtant apporter de solution. Puis elle commence son livre avec ça, ce qui j'ai trouvé vraiment très très beau. Puis je veux dire, elle est d'une grande empathie. Rafraîchissant aussi, je dirais. Oui, mais en même temps, c'est parce que, tu sais, je pense les femmes n'ont par-dessus la tête de problème. Là, fait que, tu sais, les gars, ils sont comme, gérez-vous, calez. Oui, mais ça, je comprends. Je comprends très bien, mais je trouve ça bien l'angle que tu nous as dit, du moins, qu'elle empruntait au début, parce que c'est des fois, ce qui me bug, moi, c'est que j'ai comme... Je n'ai pas les réponses à comment ne pas faire peur, maintenant. Ouais. Tu comprends? Je comprends. Je pense que ça me fait paniquer, puis ça me fait des fois me détourner un peu de ce que je devrais vraiment faire, dans le fond, tu sais. Ben, c'est parce qu'on a une grosse éducation, tu sais, qui a été faite par nos parents, puis pas volontairement, évidemment. Tu sais, il fallait juste comme partager ce qu'ils pensaient qui était bien, puis comment qu'on peut faire pour être accepté en société. Puis ça vient avec beaucoup de biais et aussi de manque d'empathie aussi par rapport à tout, tu sais. Fait que c'est nous autres qui maintenant sommes confrontés dans notre trentaine en fait que ok Chris, on a des changements à faire, puis nous devons redéfinir un peu. Ouais, c'est surtout être à l'écoute, tu sais, c'est pas, je comprends là après ça mais c'est bien en fait que tu te dises ces questions-là puis que tu te dises hey, je sais pas quoi faire, tu sais, en fait ça veut dire que ça démontre que tu as l'intérêt de faire la bonne chose, tu sais, puis juste ça c'est une position d'écoute qui est vraiment bonne, tu sais, fait que je te dirais comme écoute-la puis continue. Puis c'est pas si compliqué que ça parce qu'après ça, c'est juste de pour ça la question qu'est-ce qui te gosse, ça va gosser les autres personnes aussi, tu sais. Qu'est-ce qui met mal à l'aise, après ça évidemment là, il y a maintes situations qui peuvent avoir été traumatiques pour cette personne qui ça peut après ça trigger ça, puis là après ça il faut quand même juste être en position d'ouverture par rapport à ça, mais vient que après ça mon rapport à la masculinité là-dedans, c'est un peu plus de montrer la variété de cette chose-là, tu sais, parce que j'étais un gars qui plus je vieillis, puis plus je réalise que j'étais un bonhomme, là. J'ai envie d'avoir... en ce moment, là, tu sais, là, je vais avoir la maison, puis je suis comme Chris que je serais bien qu'un side-by-side. Hey, on est boîte la en même arrière. personne, tu sais, une journée dans le shed à bois, là, puis là, ta journée est finie, petite bière, sur le tracteur à gazon. Mais toutes ces on va faire affaires ma cour. Mais c'est parce... vient en même temps que je pense qu'on a... On a traité bizarrement ces hommes-là aussi, ces bonhommes-là qui ont existé dans le passé, tu sais. Espèce de monsieur qui gosse dans sa shop à bois, tu sais. Reste que bien des affaires que ces messieurs-là ont fait, c'est des mangeoires à oiseaux, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de... Non, mais tu sais... Oui, c'est ça! Fait que reste c'est vrai! Puis moi, je suis exactement cette personne-là. J'adore avoir des mangeoires. Genre, je le sais déjà, puis ma blonde, elle rit de moi parce que dans les affaires que je vais faire, c'est des mangeoires à oiseaux pour checker des oiseaux, puis mettre bien des fleurs pour regarder les pollinisateurs. Ben, check, mon père, là, c'est un... Tu sais, parlons de masculinité, mettons, mon père, c'est un gars de construction qui a été dans
dans ce secteur-là, souvent où tu peux avoir Ouais. beaucoup de toxicité, mettons. Ouais, ben ouais. Hey, les femmes! Puis mon père, lui, c'est un gars de finition. Fait que c'est un gars de Mm. peinture qui est très. Il arrivait à la fin, puis il avait sa bulle. Mais mon père, c'est un gars qui tripe il avait tout le temps un beau jardin. Il capote ses fleurs, ses oiseaux. Tu sais, un gars, mettons, pourrait dire hey, tapette. Non, c'est un homme qui a des champs d'intérêt. Tu sais, c'est comme. Moi, j'ai réalisé que chaque homme, chaque femme a un pourcentage de l'autre sexe là, Ben sur oui, le spectre. c'est normal. C'est pas gars-fille. Mais ça reste qu'en même temps, ces règles-là ont été imposées. Mais par qui? Ben, ça a été du legs de la religion, Ben oui, premièrement. absolument. Évidemment qu'il y a beaucoup de ça, tu sais. Puis qui ont été un peu forcés aussi par le simple fait que, je veux dire, c'est un utérus, puis t'as envie de te faire plaisir un peu. Les chances sont meilleures après ça que tu te ramasses avec un bébé dans le temps, tu sais. Fait que bien que ça forçait des rôles, tu sais. Mais je serais curieux de savoir, puis encore là, reste que, tu sais, je le saurais jamais parce qu'on peut pas revenir dans le temps, mais de savoir comment ces personnes-là aussi existaient, comment ils se présentaient, puis comment ça vivait à travers tout ça, tu sais. Parce que reste que aussi, maintenant, puis Preciado en parle beaucoup, on genre beaucoup l'éducation, puis même le rapport pharmaceutique aux choses, tu sais. Parce que, tu sais, c'est beaucoup pointé du doigt là, par les personnes qui ont peur des personnes trans, l'hormonothérapie, tu sais, sans pourtant pointer du doigt le simple fait qu'on donne la pilule contraceptive aux jeunes filles à partir de comme 12-13 ans qui vont les genrer parce que c'est des hormones qui font en sorte qu'après ça, ils vont être plus gros seins, plus grosses fesses, plus grosses hanches, tu sais. De la même manière qu'après ça, je veux dire, on trouve ça épouvantable un homme trans qui prend la testostérone, mais quelqu'un qui va avoir des problèmes de fertilité va se shooter de la testostérone, quelqu'un qui va avoir des problèmes de calvitie, des problèmes d'érectile, il va se shooter de la testostérone, mais ça, on est comme correct dans ce cadre-là, tu sais. Ce qui fait que, c'est quoi être un homme, c'est quoi qu'est-ce qui est là, tu sais. Puis on dirait que moi, je vais le cadrer beaucoup, c'est plus dans des qualités qui vont être la bienveillance, tu sais, prendre soin, ben, la bienveillance, prendre soin des gens, apporter une forme de sécurité, tu sais, je vais le voir un peu plus comme ça. Puis c'est là que je vais traiter la masculinité par le biais, surtout dans mes numéros, en montrant mes failles, qu'est-ce que je suis, puis comment est-ce que j'ai évolué, puis mon rapport à l'amour. Tu sais, j'ai un gros numéro sur que moi, jeune, qui écoutais des comédies romantiques, puis j'écoute la comédie romantique, puis moi qui tripais sur l'amour, puis qui capote là-dessus. Mais tu sais, c'est comme ça que je vais la représenter, ma masculinité, tu sais, en faisant comme... Je veux dire, un de mes plus grands désirs depuis que je suis enfant, c'est de tomber en amour, tu sais, c'est d'avoir quelqu'un avec qui je peux juste tenir la main puis l'embrasser, tu sais, c'est de quoi qui me fait rêver. Mais reste que ça fait partie quand même d'être un homme, tu sais, puis d'aimer son ou sa partenaire, tu sais. Fait que en ce moment, je suis là. Après ça, ça va évoluer, ça va changer, ça va se différencier. Mais c'est comme ça que je quelque chose l'aborde. d'intéressant, ça va évoluer. Oui. C'est ça que les gens oublient, je pense. Mm. C'est de même, ça a toujours été comme ça. Tu sais, justement, le discours un peu conservateur, Ben oui. tout est en mouvement. Tout Ouais. est en constante évolution. Comment ça se fait que toi, tu ne te permets pas d'évoluer? Exact. Tu peux pas stagner. Mais en même temps, tu sais, j'essaie d'avoir une approche empathique en même temps avec le mouvement conservateur aussi. Carrément, puis je vais aller là après. Ok. Ouais. Mais parce que justement, tu sais, si ces personnes-là répondent là, j'ai de la misère à voir que c'est justement pas des personnes qui sont insatisfaites dans leur masculinité, ce qui fait en sorte que là, d'avoir ces mouvements-là de mâle alpha puis tout ça, ils cherchent une forme de réconfort, je pense, tu sais, de comme je fais la bonne affaire, je suis correct, j'étais à la bonne place, parce que peut-être que justement le mouvement féministe, ils pense voient qu'ils des ont peur. critiques. Ils ont clairement peur, mais c'est parce qu'ils ont. Peut-être qu'en même temps, on s'est jamais fait apprendre aussi que de faire des erreurs, c'est normal, c'est correct aussi. Là, tu sais, je veux dire, on n'est pas supposé être bon, puis après ça, je veux dire, si après ça, ta performance de masculinité, c'est d'avoir un pick-up, d'avoir un gars, de manger du steak, je veux dire, ça fait pas des grosses choses à dire pendant le souper, ça, là, tu sais. Parce que l'affaire, là, je pense que ce qu'ils ont peut-être tous en commun, je veux pas toutes les mettre dans le Juste même parenthèse, bateau. on vient de vivre dans l'univers là, du présent la sortie du documentaire Alpha / Tout le monde en parle a reçu Julien ces Bournival, ouais. J'ai oublié ce que je voulais dire. Asti. Qu'est-ce que t'as dit? Le steak, ça fait pas des grosses... Genre, Ben, j'ai l'impression que, puis je veux pas généraliser, mais qu'ils ont peut-être tous un point en commun, c'est qu'ils n'ont jamais été voir un psychologue. Qu'ils n'ont jamais, parce que c'est peut-être... un mâle, c'est pas censé parler de ses affaires. Tu sais, mon père, je le vois, ce côté-là de lui, que c'est un bonhomme où il est très, très, très dans l'évitement. Oui, mais parce qu'en même temps, c'est ça qu'on a valorisé aussi, tu sais, parce que, évidemment, je parle de l'aide On revient à l'évolution, là. Oui, évidemment, mais de l'aide, ça va toujours aider, tu sais, mais reste qu'en même temps, on n'a pas créé non plus un climat pour que ce soit
facile comprendre ces choses-là. Je pense à un gars de construction, tu sais, qui, justement, il est menuisier charpentier menuisier, puis Chris, il se lève à 4-5 heures du matin, esti, il s'en va dehors, il fait fret que le calice, ou qu'il fait calissement chaud, puis il C'est essaie des jobs tough, là. C'est rough, tu sais. Il arrive déjà là avec des vieux bonhommes, vieux de la vieille, qui ont toujours été ensemble, puis tout ça. Fait qu'il vient que déjà, il s'installe une certaine forme de hiérarchie pour être accepté dans le lot. Fait que lui, il fait juste ses efforts, esti, pour être dans la gang. Puis quand il finit par avoir la gang, puis d'être comme Chris, esti, yes, je suis confortable, j'ai la bonne affaire. Il y a une autre personne qui arrive dire, faisant tout ce que tu fais, t'es épouvantable. Tout ce que tu fais, genre, c'est à cause de toi, ça va mal dans le monde. Puis il est comme Chris, j'essaye juste d'avoir une job, tabarnak. Il va pas le nommer de même, là, tu sais. Mais, ouais, excuse, je veux pas te couper. Non, mais vas-y. c'est parce que tu as dit quelque chose, puis je veux revenir là-dessus, super intéressant. Tantôt, là, tu as dit il y avait une féministe, ou je sais pas, elle a écrit quelque chose, le début. Ouais, Que- Bellux. Ouais, c'est quoi qu'elle a dit Elle a dit que les féministes ont souvent pointé C'est ça. les hommes sans pourtant apporter de solution, tu sais. Exact. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est peut-être des gars qui se braquent, justement, qu'est-ce qu'il y a encore? Puis je pense que c'est peut-être. Je sais pas, je m'y connais vraiment pas dans la matière, mais j'ai comme l'impression qu'il y a plus d'ego chez l'homme que chez la femme. Ben, ça a été plus. Ben, C'est pas nécessairement, en fait. Ben, je trouve. Mais je pense que c'est comme plus entretenu que l'homme doit, tu sais, prendre la parole et Mais tout ça. c'est clairement. C'est je mieux pense- vu, en tout cas, l'ego Oui. chez un homme. Je pense que c'est. Bon. Mieux vu, Ouais. mettons, de manière Ouais. populaire, entre guillemets, là, dans le sens que je suis pas en train de dire l'ego, c'est pour les gars, mais plus, on dirait qu'on l'a encouragé chez les garçons plus que chez les filles. Mais c'est dans cette optique, c'est rendu là aussi que c'est pour ça que c'est comme nous à faire, tu sais, à jaser entre nous autres, puis se dire ces affaires-là, de comme crime. Genre, ne serait-ce que, tu sais, moi, je tripe ces animaux, là, Ouais. bien que des fois, c'est un problème, plus de facilité à rentrer en contact avec un chat errant qu'avec des gens dehors parce que je suis trop stressé. Mais, tu sais, juste de parler de ce rapport-là, tu sais, de voir, tu sais, une des premières fois que j'ai comme un peu réalisé que, Chris, les émotions de mon père a des poulets, tu sais, puis on avait un poulet, tu sais, qui était en pleine forme, tu sais, puis mon père est habitué, mettons, de tuer des poulets, mais quand ils sont malades, tu sais, parce qu'ils abrègent leur souffrance et tout, puis c'est comme ça à la job. Puis là, on avait un poulet, il était comme parfait, il était en forte santé, j'étais comme, on pourrait le tuer, tu sais, pour le manger, tu sais, puis moi, j'étais comme, tu sais, évidemment, dans ma conception de l'environnement, la vie des choses, on dirait que c'est comme un cycle qui fait du sens, tu sais. Encore là, je ne vais pas embarquer là-dedans pour parler véganisme et tout, parce que c'est un autre sujet, puis on peut parler longtemps. Pas que je compte les véganes, là, en passant. Vous faites bien être Tu végan. manges-tu de la viande? Oui. Ben oui, je veux dire, j'ai trop tué de poules dans ma vie pour ne pas en manger. Là, je suis comme Ça, c'est un homme! Non, mais c'est parce que Chris est rendu là. Tout ce qu'on vient de dire. Mais tu sais, mon père qui arrive là fait comme, ah, il est en parfaite santé, tu sais, c'est plate d'aller enlever sa vie, tu sais, comme pour le manger. Puis là, j'étais comme, Chris, ok, mon père, que je l'ai vu, je veux dire, tuer des poulets toute ma vie parce que c'est ça sa job, tu sais, vient qu'il y a une conscience de cette affaire-là. Puis je suis comme, ok, Chris, lui, il fait pas ça, genre, mincement, tu sais, il prend pas ça pour acquis, tu sais, tout le rapport avec la vie, tout ça même. Ça m'a juste fait un comme, wow, ok, wow, esti, genre. Mon père, qui est la personne que j'ai vu tout travailler ma vie, esti, il a jamais arrêté de travailler, que c'est ça son langage, crime, là. Il est tout le temps en train de travailler, une idée s'en va à faire, il part, il est tout le temps. Puis là, comme ça rapport, je suis comme, ok, Chris, je pense que j'ai des affaires à explorer, moi aussi, tu sais, j'ai des questions à me poser, tu sais, puis à avancer là-dedans, tu sais. Puis encore là, on n'aura sûrement pas toutes les réponses, évidemment, mais ça va donner une petite valise, là, on va donner ça au prochain, puis on passe à d'autres choses, là. Puis tu sais, je veux juste revenir avec ce qu'on vient de dire par rapport à apporter ne pas apporter de solution. C'était pas un reproche dans le sens que moi, comment je vis présentement, ce qu'on vit par rapport à la masculinité et tout ça, c'est beaucoup de questionnements de faire comme « Ah, j'apprends beaucoup de choses vite que j'avais peut-être pas la sensibilité de comprendre avant et je ne sais pas comment ne pas... comment du moins me rendre disponible, sans brusquer, sans... j'ai pas envie d'être un feu d'allumage, j'ai juste envie d'être « Hey, si jamais... » Mais je pense que juste si on est en position d'empathie et d'ouverture, déjà là, ça règle beaucoup. Après ça, je veux dire, s'il y a des personnes aussi qui sont pas aptes à partager de l'information, c'est normal aussi, tu sais. Je dis surtout ça pour pas commencer à pointer du doigt, tu sais. Tu sais, je pense que, oui, après ça, il y a des coupables là, dans comment ça se passe, comment ça va, tu sais. Mais est-ce que ça sert à quoi de pointer ces gens du doigt puis à la place d'être plus en mode solution puis en discussion? Je veux dire, ça fait tellement longtemps, puis je veux dire, il y a des marques de ces problèmes-là depuis des années, puis il y a des gens qui vont idolâtrer justement Genghis Khan, d'avoir été comme Chris, il était fait fort, puis tout, puis il faisait des affaires, puis lui, il se mettait pas, pilait pas ses pieds, là, je dis un nom comme ça, là. Mais bien qu'après ça, tu sais, je veux dire, si on cherche ça avant qui c'est qui le coupable d'avant nous autres, ça finira pas. Fait que, tu sais,
Posons des questions, jasons-nous, trouvons les solutions, puis essayons d'avancer à cette Oui, optique-là. ou- Je pense que c'est la seule manière. Tu sais. Ce qui est malade là, c'est qu'on a une possibilité de discussion. tu sais. Fait Toi, que t'as ri, là, t'as aimé ça, Genghis Khan? j'ai trouvé ça tellement niché que tu nous apportes Ouais. Genghis Khan. Googlez-le, c'est un genre de. Ben voyons, tout le monde sait c'est qui Genghis Khan. là. Ben oui. Un grand, on va dire. C'est un mongol, là, un c'est chef de guerre. Un chef de guerre mongol qui a été comme à la tête du plus grand la plus grande expansion d'un empire, Ouais, je je pense. pense que c'est ça, ouais. Puis qui, notamment, un de ceux pourquoi il y a le mur en Chine et tout, là, l'espèce de Bon, ben, de m'allez muraille de googler Chine. ça parce que je suis un inculte. Tu connais pas Genghis Khan? Non. Ben voyons Ben, donc. peut-être si je voyais sa face, Tu sais, il est là, je l'ai parti peut-être du déjà bas, là, de croisé. comme- là. Il est parti d'une petite tribu à devenir comme le chef de toute Il y a comme une l'Empire statistique mongol. en plus que genre il y a tellement eu d'enfants partout que comme tout le monde est comme quasiment dans sa terre finit par genre Ouais, être qu'une lié. personne sur 6 Ah, est genre... Starbucks! euh, Non, mais c'est sur lui. juste, tu t'en allais où, toi, là? ailleurs, mais tu peux y aller. Non, mais je trouve ça important, puis on va terminer là-dessus. Je veux juste bien... Non, mais ce segment-là. Oui. Qui est few, là, parce que là, Chris. Mais tu sais, il y a bien du monde qui sont comme what the fuck ce documentaire-là, Ouais. Alpha. Il y a bien du monde qui sont comme voir qu'on a invité Julien Bournival à Tout le monde en parle. Ceci dit, j'ai adoré que les femmes se. L'envoyer chier. Pardon? L'envoyer chier. L'envoyer chier. Non, mais qui lancent cette pétition-là de ça n'a pas rapport qu'on les invite. Puis là, on a amené. Je sais pas c'est quoi le nom du gars qui a Francis Dupidéry, c'est ça? qui est un hostie de génie. Ouais. Mais si les filles s'étaient pas mobilisées, puis les gens contre ça, il y aurait juste eu les deux gars masculinistes avec Simon, ça aurait été un fiasco, je pense. Après ça, c'est légitime de se dire qu'on aurait dû amener une femme à la place. Là. Ben oui, mais. Pas pour ce débat. Je pense que Ben oui. Dans le fond, Ben, oui. je me suis posé la question. L'affaire, c'est que maintenant, Francis Dupidéry, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la masculinité. et tout, j'ai tu sais, rien fait que- contre. C'est ça, c'est que ça, c'est je pense vraiment- pas que c'est sur lui que je vise. Là. Mm. Je Ah, suis plus ça, comme, hey, Mais il y avait pense des- que- plus. ouais, Mais il y en avait plus. des filles sur le plateau. Fait que Oui, je pense qu'il y avait oui. ça. Mais Je pense qu'il y avait une qu'il y raison une pourquoi manière de Véro. trouver une fille qui avait les compétences pour défendre Je ça, me suis comme posé la il- comme question. il les avait, là. Mais j'ai pas haï ça. Après ça, je me suis répondu que j'ai pas haï ça que ce soit Francis depuis. Dupidéry. Ah, mais il est exceptionnel. Il est vraiment très, très bon dans ce qu'il fait. ouais, ouais. Il a étudié ça de fond en comble. Puis, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que je trouve qu'on n'a plus place au débat. Puis que tout le monde en parle. Je trouvais que là, c'était bien équilibré, qu'on a eu place à un débat. Puis là, tu vois qu'on en parle aujourd'hui. Le documentaire fait des petits comme ça de. Je pense qu'on n'en aurait même pas parlé aujourd'hui si ça n'avait pas eu lieu. On en aurait peut-être moins Non, parlé. je pense tu pas sais, qu'on fait aurait que- parlé, mais c'est sûr que ça nous anime là, présentement. En tout cas, moi, ça m'anime présentement. Ouais, mais en tout cas, je trouve ça. Ben, c'est une belle réflexion qu'on a tout à garder Oui, en puis tête. c'est bien qu'on aille ça, qu'on aille des portes ouvertes à la discussion. Puis puis je pense d'écouter, que- je pense que c'est qu'on n'écoute plus, puis ouais, d'écouter, d'avoir de l'empathie. Pardon, Ben, qu'est-ce que ça dit? Je n'écoutais pas. moment émotif. On va conclure le segment. On a émotion. tous notre passé. Tout le monde vient d'un endroit. Très bien. Très On bien, a mon notre- grand. On va conclure le segment émotion avec notre moment émotif. Alex, on t'a demandé Ouais. de penser à un moment émotif. Est-ce que tu as un moment émotif cette semaine? Oui. Oh! Il y a 2-3 jours, là, j'essaie de prendre des marches le matin. Je lève, prends mon café, déjà ne pas marcher. Puis je marchais, puis il y a un chat qui est venu en courant vers moi en miaulant. Puis là, je l'avais mis en story, tout ça de même. Mais là, Guidoune, le petit minou, là, il est là, elle se frotte en white don. Je suis comme, ben là, j'apprends dans mes bras et dans les airs sur le dos en train de faire du pain de même. J'étais comme, oh mon Dieu, ah! J'étais bien. C'est ma blonde qui a fait comme, OK, là, on va continuer la marche. Puis là, j'ai laissé tomber le chat, là, non! parce que, ben non, après ça, elle avait sa vie à vivre aussi, elle, là, la petite minoune, là. Puis il y avait d'autres choses à faire. Mais genre, j'ai passé quand même un bon 10 minutes avec le chat de, ben oui, t'étais un beau Wow. petit chat, t'es bien beau, mais tu sais. Puis en plus, elle ressemblait beaucoup à mon chat, Horace. Puis c'est un peu comme ça qu'on l'a trouvé à la base, en plus, là. De genre, on avait loué un chalet à Mandeville. Puis on se promenait. Puis là, on est tombé sur ce chat-là. Puis il était super fin. Puis après ça, il y a une madame qui est passée en disant qu'elle pensait que c'était le chat de son neveu qui venait de décéder. Puis il était comme laissé aller. Fait que j'étais comme, bon, ben, on va le prendre, stick, hein? Ça va être notre chat, tu sais. Puis il était comme ça. Là, on est arrivé, on avait. En plus, ma blonde, une sorcière, ma blonde, là, elle était dans le chalet. Elle disait, ah, tout ce qui nous manque, c'était un chat. Le chat est Le arrivé. chat est apparu. Attends, quand tu dis que c'est une sorcière, elle a-tu comme des intuitions de même pour Ouais. vrai de hey, Souvent. ça nous prendrait une table en bois. Souvent. C'est arrivé avec une table. D'après moi, demain, on va être mardi. Puis on était lundi. Mais C'est il y a- bien mais malade. Il y a bien des affaires de même aussi, genre sentir l'énergie des gens. Tu sais, un moment donné, genre,
Mon gérant m'appelle, je fais comme, ah, Chris, je fais tel gig. Puis il fait comme, hier, je t'ai commandé un nouveau contrat. Elle fait des affaires dans même souvent, puis là, je suis comme, ok, tu sais. T'as-tu commandé une maison sur Centris avant que vous l'achetiez? Oui. C'est fou, Non, mais attends. Oui. Parce que la maison qu'on a, il y a un toit cathédrale, une mezzanine, des planchers de pain. Oui. Début de l'été, Oui. elle a dit exactement ça. Ah! Elle a dit, hey, honnêtement, si je veux une maison, je veux que ce soit avec ça. Ça va être cette maison-là qu'on va avoir, puis je veux pas autre chose. Mais j'y crois, hein? Moi, là, à chaque année, je me fais une lettre que j'écris à moi-même avec mes objectifs pour la prochaine année. Ah, c'est bon, ça. Puis souvent, ça se concrétise. Non, il y a vraiment quelque chose là, Mais tu lances dans l'univers. de visualisation. Ouais. Ma blonde essaie de me l'expliquer, sa sorcellerie, puis c'est de se rendre ouvert aux opportunités, puis de croire à la magie, parce que... Puis elle, puis elle est comme en... si c'est vrai, si c'est pas vrai, gars, c'est plus beau si tu le fais. Fait que fais-les, tu sais. Ouais, t'as rien à perdre à du moins y croire. Là. C'est une petite lunette, là. Après ça, je te dis pas que genre d'aller assassiner des poules dans le parc dans un pentagramme puis espérer qu'après ça, genre le lendemain, le Dow Jones il tombe, là. C'est juste de, tu sais, genre, fais juste sème des petites graines de pépites d'affaires de même, là, tu sais, avoir un chat, tomber sur une maison, avoir une opportunité, genre, juste des petites affaires de même, c'est le fun, tu sais. Des fois, je me dis, cette semaine, m'a déjeuné au Fruit Loops puis je vais à l'épicerie. Mais si je l'avais pas commandé, j'aurais pas eu. Tu l'aurais pas fait, ça. T'as-tu un moment émotif, toi, Biz, pendant que tu nous parles de déjeuner Fruit Loops? Oui. J'ai fait un show en fin de semaine, puis j'y allais de reculons. Ça me tentait pas. C'était un headline à Granby. Tu sais, j'avais une grosse semaine de show, un corpo à Québec, aller-retour. Tu sais, genre des podcasts. Tu sais, une bonne semaine d'ouvrage. Ça, j'aime ça quand même. Mais là, je le sentais que j'avais le trou de cœur en dessous du bras samedi. Puis j'étais comme, vas-tu me faire chier? Tu sais, puis finalement, c'est dans mes top de show de l'année. J'ai capoté, je me suis trouvé bon. C'est rare que... Ouais. J'essaie vraiment de plus en plus d'être gentil avec moi-même, là. Tu sais, avant, je faisais des bons shows, puis j'étais comme, c'est bon. Mais c'est comme toi que tu vois tous tes travers dans ta table. Mais l'humour, c'est pareil, ce sera jamais fini. Tous tes travers dans ta table. Continue. C'était une bonne phrase. OK. Puis, j'étais juste comme, hey, good job à soir, Biz. T'as travaillé, t'as checké ton texte avant, t'as pris le temps chez vous pour checker ton texte, pour aller rajouter pour essayer une nouvelle joke à telle place, de la worder. Avant, des fois, je faisais comme, elle va sortir comme elle veut sur scène. Puis ça peut être une belle façon de créer dans l'urgence, mais une fois sur deux... Dans le travail, je veux dire, c'est bon, ça va à peine, là. Pas pour rien que ça marche, là. Travailler, c'est quand même assez efficace. Oui, le travail. Mais c'est que des fois, je pratiquais pas mon wording avant, mettons. Tu sais, je le lisais, je faisais mon pacing, mais là, je suis comme, hey, j'essaie une nouvelle façon, puis ça fonctionne bien, puis je suis comme, j'étais fier de moi. La fille qui, la soirée, elle a capoté sur moi, elle dit, hey, si j'ai des corpos, je vais éditer mon coup de cœur de l'année. Fait que ça m'a juste, ça m'a fait un petit vlog, puis je suis retourné chez nous avec un feeling de, hostie que je suis bien dans le moment présent. Bon, c'est le fun, ça. Félicitations, Biz, c'est le fun comme moment. Merci, ouais. Bravo, ouais. je suis fier de toi. Merci. Hostie que t'es beau quand tu fais cette face-là. T'étais comme bienveillant. Merci. Ben, il est fier, non, mais t'es fier de ton ami. Je suis fier de mon ami. Charles, ton Mon moment motif, émotif, c'est... T'as bien mou, ça, comme main? Il a pas de faire mal. Non, je l'ai pas de faire mal. OK. Mon même motif... Vas-y. Je pensais que tu fais encore on Non, serre la non, main. Parce j'aime qu'il ça. veut tout le temps qu'on J'aime serre ça, la main. serrer des mains. Mon moment émotif est moins le fun que le vote. Là. Je suis un peu dans... Je pense que je suis triste parce que je suis allé faire un balado cette semaine que je nommerai pas. Où est-ce qu'ils m'ont invité pour parler de... J'ai été faire Bicoline cet été, l'espèce de festival médiéval. Puis j'en ai parlé souvent, j'ai capoté, mais je connaissais pas ça avant d'y aller. J'ai trouvé ça le fun, mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est l'ouverture des gens puis le fun de ces gens-là, qu'on dirait que tu es obligé finalement de partager. Ouais. Rendu là, tu es obligé de faire... Attends une minute, là. Oui, c'est drôle, le genre de gars avec des lunettes puis des oreilles de chat, là, mais comme, attends une minute, puis tu finis par comprendre, puis je suis devenu comme super attaché à ces gens-là que je connais pas, là, que je les ai trouvés beaux. J'ai été invité pour parler de ça, puis finalement, ça s'est reviré un peu en dîner de con sur moi, dans le podcast, de comme...
tu penses pas que c'est des hosties de malades, ces gens-là? Puis tu sais, on est tombé un peu dans moi qui défend ces gens-là. Puis ça m'a fait tellement de peine d'être C'est comme... plate, ça, quand même. Je regardais le monde, j'étais comme, mais non, mais... Puis tu sais, il y avait une vibe dont on ricane, on rigole de ces gens-là. Puis on dirait que c'est là que j'ai réalisé que ça me faisait de la peine. Puis que je voulais... C'est sûr, c'est drôle, vu de l'extérieur. C'est normal que ça nous donne un petit sourire en coin de se dire des adultes qui vont jouer à des chevaliers. Mais je trouve ça tellement beau. Puis on dirait que c'est là que je l'ai réalisé. De comme, non, je suis en train de défendre de quoi, là, que oui, tu peux rire des adultes qui se battent, mais je pense que de là à dire que c'est des psychopathes ou des gens qui ont... Ouais, qui ont- là, wow. Ils ont-tu dit ce terme-là? ils ont, Psychopathe? un terme dans ce genre-là, ouais, de comme c'est des malades, là, dans la tête. Parce que, tu sais, je pense que c'est face de dire, hey, je pense que ce monde-là sont pas normaux. Puis là, tu sais, peut-être qu'il l'a dit en joke, mais après ça, toi, tu disais que ça a comme perduré dans cette optique-là. Ben, De... c'était un peu ça, là, la vibe de ah 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 ah. Fait que Parle-nous d'à quel point c'est spécial. Puis j'étais comme, ben. il était pas j'ai dans la compris, curiosité, moi, là. Il était Non, pas dans c'était plus à quel point c'est weird. Ah. Puis moi, j'étais Ouais. comme, ben, je comprends, mais. Puis à un moment donné, j'étais comme las de faire, hey, je suis de votre bord, mais je dois vous avouer que c'était débile. Puis j'étais tanné de tenir D'essayer cette de les position. convaincre. Ouais. Puis ça me fait de la peine parce que j'espère que si jamais des gens de cet événement-là, de Bicoline ou de ces trucs-là, écoutent ça, j'espère qu'ils vont voir que j'étais bienveillant par rapport à eux autres puis que j'essayais de tenir le fort. J'espère l'avoir bien fait. J'espère ne pas avoir insulté personne. Non, je pense pas. Je veux dire, Je non, me ben, le souhaite. je veux dire, peut-être là, aussi là, que ça arrive, mais tu sais, tu fais bien maintenant de rectifier le tir en ce moment. Ouais. Parce que, tu sais. Parce que, ultimement, c'est que du fun que j'en ai vu. Puis Ben, c'est ça aussi, parce que c'est ça ma position c'est en même temps avec cette affaire-là, là, pour avoir. J'ai déjà participé à un abordage de pirate à cause de Charles Beauchamp. là. Ouais, à cause de. Puis. Hey, imagine-lui, là. Oh. Avec- Hey, Non, mais le pire en plus, moi, je m'étais comme toute bien habillé, genre pour avoir. Moi, mon personnage, c'est que j'étais un petit notaire, là, qui s'est fait kidnapper par des Ah, pirates, c'est là. bien bon, Là, Alex! j'étais comme moi, je vais gérer l'argent, tu sais, puis tout, là. Sauf que c'est là que j'ai appris qu'apparemment, les pirates, c'est comme les pires de la gang. Fait que je suis arrivé là, puis c'était pas du monde qui voulait faire une longue impro, mettons, là. C'était du monde qui Il voulait était se comme- saouler. il Puis... voulait se défoncer à la gueule, puis c'est correct d'être un trou de cul parce que j'étais bien en pirate. Fait que j'étais comme, ah, c'est pas pantoute mon move. Fait que, en tout cas, j'ai crissé mon camp de là assez vite, là, parce que. Un notaire à se lève de building. Non, mais c'est parce que là, après ça, moi, j'étais. Les parchés avec les... Les petits cheveux blancs. là. Non, mais viens après ça, esti, que genre, tout ce qu'on faisait, c'est j'allais jouer aux cartes avec du monde déguisé en pirate, puis ils rotaient. Fait que j'étais comme, hey, c'était pas ça. Mais genre, moi, genre, en plus, comme Charles, qui arrêtait pas de me dire, tu vas voir, c'est hot, tu vas embarquer, c'est cool. Mais tu sais, Charles, en même temps, lui, là-bas, c'est une vedette, esti, là, genre. Charles, étais-tu pirate? Oui, c'est déguisé en pirate, mais reste qu'en même temps qu'il y a son personnage de Bicoline, puis tout le monde le connaît, tu sais, fait qu'il arrive là, puis il dit « Chante la chanson! » Puis là, il part une chanson, esti, puis genre, c'est une chanson qu'il a écrite juste pour Bicoline, puis il embarque là-dedans, puis en white down, tu sais. Fait que je comprends qu'il ait son fun, parce que, tu sais, il y a déjà ses repères. Là, moi, j'arrive là, puis c'est mon initiation, puis j'ai fait « Hey, puis jamais, esti. » Moi, je l'ai pas Mais- vécu de même, assurément. Non, mais c'est ça, là, je J'étais pense dans que le truc, là, le Bicoline festival. aussi, je pense, c'est plus grand, puis il y a Ouais. plus Toi, d'affaires c'était aussi, tu sais. vraiment abordage pire. Toi, c'était Ouais. très niché, Ça là. m'a dans- marré. Vraiment, mais ça a fait en sorte que ça a comme été trop. Ça a été trop brusque pour moi, mais après ça, c'est pour en parler maintenant avec François Tousignan qui en fait beaucoup, Charles aussi, tu sais. Il y a cette espèce d'aspect-là de vraiment, t'existes ailleurs sur une autre planète pendant une semaine, là, tu sais. Puis je peux comprendre ça. Après ça, si tu mon trip, non, mais Chris, mon trip, après ça, c'est genre, c'est de boire un café puis regarder des abeilles pendant 3 heures, là. Fait que, je veux dire, rendu là, faites vos affaires. puis Chacun c'est ses correct. choses. c'est ça ouais. que j'allais Fait dire. je suis tombard dans le sens que j'ai pas joué, moi, quand j'étais là. C'était pas mon trip de jouer. Ouais. Puis, mais de voir ça, j'ai vraiment été comme ému de voir des gens là-dedans. Puis on dirait que j'aurais aimé ça, être capable de mieux les défendre parce qu'au final, je me suis senti devoir les défendre. Puis ça, je trouve ça Puis tu triste. vois, pour revenir à ça, là, que tu t'es senti jugé par ce monde-là qui ne comprennent pas encore l'importance d'être dans l'ouverture, puis laisser le monde faire leur crise de petites C'est ça. affaires. Ouais, ben c'est surtout On ça, peut-tu là. revenir à ça? Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, on faisait toute notre petite affaire. Les nouvelles, tu le lisais dans le journal, tu regardais ça à la télé, tu faisais tes petites affaires. Tu brûlais ton gazon au gaz, tout. Oui, bon, Oui. là, c'est sûr que c'est pas... moment Ben, tu sais, on Attends. termine- Oui. Attends, par exemple, juste avant de finir, par exemple, je veux le savoir, par exemple, parce que là, j'ai un segment de la première saison de Si on s'aimait dans ma tête. Là. Est-ce qu'il jouait bien, le monde, ou il jouait mal? Très mal. Très mal, hein? Beaucoup de très Moi, mal. c'est peut-être ça l'affaire aussi que je veux pas embarquer. Là. Je suis comme, non, mais là, ton personnage, je le dirais pas. Tu sais. Mais tu vois ce que j'ai aimé dans le... Mettons, moi, je sais que j'ai des compétences pour jouer. Ouais. Je suis capable de faire... J'ai un français normatif, j'ai des...
Puis on dirait que j'étais pas game de le faire. Alors que des gens qui avaient aucune... le faisaient les yeux fermés en mode que pour le fun. Ça m'a touché. Parce qu'on dirait que moi, j'aime plus ça, parce que là, je dis si on s'aimait, parce que la première saison, en tout cas, c'est assez fantastique comme saison de télévision. Il y a comme un couple qui se rencontre où c'est deux jeunes, puis ça chie vite. Là. Ça marche pas, mais il faut qu'ils fassent l'expérience, fait qu'ils sont là. D'ailleurs, une des meilleures phrases que j'ai entendues, c'est quand ce couple-là, c'est la fille qui était avec Louise Sigouin. Parce qu'il s'est rendu, il a fait un voyage au Saguenay, puis il revenait. Puis elle a dit comme, là, j'étais plus capable de l'endurer parce qu'il était dans le char, il rotait, puis ça puait. Ah, wesh. Tu sais, à quel point, genre. Là, elle est comme, faut que je reste là-dedans pour la TV, que ce gars-là, que je suis plus capable. Hey, c'était en tout cas. Puis là, un moment donné, il a amené à une affaire justement de GN, de grandeur nature. Puis elle pensait qu'elle s'en allait au village québécois d'antan. Ah. Puis là, il arrive là, puis il y a lui qui fait son personnage, puis il jouait mal. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, imagine que là, ta bulle a pété, puis là, t'as le gars qui est comme, aïe, aïe, il y a de la bière pour tout le monde! Oh! Grand chevalier, je vais te péter la gueule! C'est bon ce que tu fais, là. Hey, faut que Ça j'aille peut le faire, écouter ça. Hey, c'est bon, c'est bon Faut ça, que là. j'aille. Première saison? Première saison. Avoir à peine est bonne en motadine, là. Mais encore là, puis tu sais, je vais le dire, là, après ça, aux gens qui aiment le GN, bien correct, c'est pour ça que moi, j'embarque pas, tu sais. Ça me prend quelqu'un qui fait un personnage. Faut que je me sente dans un film doublé pour embarquer, tu sais. Je comprends. Mais si, que faites-vous avec votre grande épée? Ouais. T'sais. Tu vois, ouais, moi aussi. On termine le podcast avec le segment Techno. Bibi Baba Bobo. Est-ce que tu veux que je commence? No. Oui? Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Oui. En lien avec un article que j'ai lu de la presse, je veux savoir, c'est quoi votre rapport avec l'intelligence artificielle? Faites-vous confiance à ça ou dans un futur proche, êtes-vous game de se faire confiance? J'ai vu que là, on se tournait un peu sur l'intelligence artificielle pour notamment gérer les respirateurs artificiels et ces trucs-là de des gens en mode, au lieu que ce soit une infirmière qui vienne checker, que l'intelligence puisse le faire. Êtes-vous à l'aise avec ça? Seriez-vous capable de faire confiance à ça? Ben, je veux dire, oui, dans certaines zones, évidemment, il faut cadrer toute la patente, là, mais il y a plein d'affaires. Tu sais, aussi l'affaire, c'est que là, intelligence artificielle, ça sonne fort. Ouais. Tu sais, mettons, il y en a sur Photoshop là, pour inventer des affaires, et pas aussi intelligente que ça, là, c'est artificiel, je te dirais. Là, tu sais, mettons, là, ma blonde a pris une photo d'elle, puis elle a voulu comme rajouter comme de la mousse, genre dessus, par-dessus, tu sais, puis là, j'étais comme, peut-être avec le AI, ça fonctionne, tu sais. Fait que là, j'essaye, puis, tu sais, genre... Attends, excuse-moi. Juste une photo d'elle, elle voulait rajouter de la mousse. Ouais, sur un chandail, parce que bon, bref, elle a une chaîne YouTube, là, où en Ok. fait, elle parle de son tricot, elle fait des vlogs, puis tout ça de même, là. Tricot colère. Ok, Rebecca pas de la Colère. mousse de bain, là. Mais tu sais, en fait, comme c'est. Parce qu'elle fait une vidéo comme elle avait un tricot, tu sais. Ouais, elle avait à la ok. main, tu sais. Puis là, on était comme pas satisfait de la photo. On était comme, je vais essayer par AI d'ajouter de la mousse. Fait que, tu sais, je fais ça de. Oups, excusez. Je fais ça de même. Puis là, tu sais, j'ai écrit genre soapy foam. Je fais ça de même. Puis là, après ça, tu sais, t'en génères 3 tout le temps. Puis les 3 fois, c'était une main avec une bouteille de savon sur le chandail. Ah, J'étais comme, voyons, calice. Puis après ça, j'en fais d'autres. Puis à un moment donné, c'est juste une petite face en bronze. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, esti? Fait que, tu sais, mais reste qu'après, tu sais, il y a comme même des affaires pour la collecte de données et tout. Genre, reste que ça peut sauver vraiment, vraiment beaucoup de temps. Puis, comme trouver des patterns, là, je pense, il y a bien des affaires. Puis, je veux dire, comme là, en ce moment, c'est ton téléphone. Genre, tu utilises Google, l'IA est là, puis Ouais. tu fais des affaires. Fait que, je pense que, évidemment, il va falloir que ce soit cadré. Je pense que les gens, ils se pensent juste la situation. Mais considérant que ça fait déjà partie de nos vies, j'ai pas peur de cette affaire-là. là. Fait que toi, mettons, ton père t'apprend que tabarnak qui est à l'hôpital, il est sur un respirateur, puis ils disent ouais, mais inquiétez-vous pas, c'est géré par intelligence artificielle. Tu t'en sacs? Ben, tu sais, à part si, genre, la machine a une face, puis elle dit tout va être beau. Bonjour. Non. Ouais, c'est ça. Là, non. Non, je pense que l'intelligence artificielle en milieu hospitalier, je pense qu'il y a eu des protocoles qui ont été confirmés, puis tout ça. Moi, je nous le souhaite. Je Moi, pense que Tu sais, là, regarde là à côté de toi, là, juste là, là. Non, le livre. je suis C3PO. C'est de l'intelligence Tu sais, artificielle. je pense ça, pas là. que c'est pire qu'un pacemaker qui tient ton cœur en vie à Ah, batterie. bon Tu sais, point. fait que depuis longtemps que la machinerie puis les robots nous gardent en vie. Fait que, why not, si on se rajoute un outil de plus dans la boîte à outils. Ben merci les gars de votre réponse. Toi, Charles. Je pense que ça me... Moi, avec mon char, tu sais, j'ai les lumières automatiques, Ouais. puis j'ai les lumières dans... En tout cas, mon char est comme high-tech, mais je ferme toutes les technos quand Ah, même bon, pour ben. être sûr qu'ils pètent pas.
Fait que je pense que j'ai de la misère à faire confiance à ces affaires-là. Je comprends. Mais moi, c'est des affaires qui t'écoutent. Ça, je suis comme, hey, Hey. tabarnak. Moi, Google, OK, Google, c'est fini, ça. Il n'y a pas ça sur mon téléphone. Ah ouais. Hey, Google Home. Ben non, ça vient pas chez nous, ça. Chris. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Hey, le temps file, puis j'ai plein de questions techno, fait que... Ok. Vas-y en rafale. T'as une machine à retourner dans le temps. Le moment où tu retournes avec ta tête d'aujourd'hui, tes idéaux, où tu es rendu à 31. Ouais. Fait que début vingtaine, ado ou enfant? Eh boy. Ok, Ben, c'était moi, pas je pense que genre je reviens genre il y a 5 ans, là, pas plus. Là. Ah! Ouais. Avant ça me dans la m'intéresse pandémie, pas. tard. Ouais, Ouais. tard! Du pain, l'anxiété. Ah ouais, j'en T'es ai pas, vu t'es ça. pas nostalgique? Ah non, mais moi, l'enfance, c'est pas mon moment, tu sais, c'est pas... J'aime bien mieux être adulte. C'est ça que je peux faire à cette heure, je veux dire. Moi, je peux partir une fin de semaine, je vais me gosser une chaise, je me fais une chaise, esti. Vu de même. C'est le fun au bout, là. L'enfance, moi, je pas que c'était des mauvaises années, mais tu sais, l'angoisse de l'école, se lever, tout être ce cadre-là, moi, j'étais pas un Ouais, sportif mais t'as non l'impression plus. que la vie est pure, tu vois aucun... Il n'y a pas de problème. Mais le ça, sais pas ça à ce peut être ça moment-là, en ce moment, aujourd'hui aussi, là. C'est vrai. Gars, là, lui, il s'en va se mettre en chevalier puis il va jouer. Qu'est-ce qui t'en empêche de le faire toi aussi? Toi, c'est quoi? Tu vas être en bonhomme Star Wars, Power Rangers? On peut faire ça tout de suite, ça te tente. Faites mon épicerie en Power Rangers rose l'autre soir. Bon, tu vois? FaceTime, c'était l'Halloween. Ah, ok. Appel, FaceTime ou texto? Eh, boy. Prendre des nouvelles ou juste n'importe quand? Bonne question. Non, mais ben, tu sais, prendre des nouvelles texto, c'est longtemps, ça me gosse, tu sais. Mais en même temps, là, des fois, genre, ma mère a fait ça, tu sais, comme Allô? Allô? T'arrives quand, là? Je pars dans pas long. OK. Le monde qui ont du temps. Là, ta mère est-tu à la Ah, retraite? ben oui. Ah, oui. Ils ont du temps au téléphone, là. Hey, mais Il y a ça, des jase, ça. silences. Hey, moi, des bouts, je suis bête avec ma mère en plus. Ben là. oui, Pif, moi je aussi. suis comme, ben, laisse faire. Tu sais, genre, moi, je suis comme, Ah, c'est-tu bref, qu'on pas est ça. Allô? Ouais. On est Quoi de neuf? Pourquoi qu'on est de même avec nos parents? Ben, c'est juste qu'on est pressé, les Ou comptes. esti. c'est-tu parce qu'on voit en vieillissant nos défauts chez nos parents, puis ça nous... Ben, je ça pense nous que- brusque. Tu sais, Mais moi, y a- je vois des défauts là, chez mon père que je suis comme, oh mon Dieu, je suis exactement sa copie. Ben, oui. Mais je pense qu'il y a aussi l'affaire qu'on a connu nos parents. Tu sais, en grandissant, nos parents, on les a connus professionnels, travailler, avaient bien des affaires à faire, nous gérer, nous amener au cours de natation, puis tout ça. Puis là, ils sont rendus l'inverse. Puis là, ils sont rendus tranquilles, font leurs petites affaires. Puis je suis comme, oh, c'est toi qui vas toujours stresser, calice, là, c'est quoi? Pourquoi? En break, bâtard, faites quoi, là? Je sais pas, je pense qu'il y a ce rapport-là. Ça, c'était intéressant, j'y avais pas pensé. Ouais. Moi, je le perçois de même, en tout cas. You bright. Ouais, j'essaye. Mary fuck kill! Ah, Pourquoi t'as j'aime ça. regardé avant que je le dise? Arrête! Je la regarde tout le temps. Toi, cette là, question. t'as- Il y en a tu une t'es- hostie de bonne plus haute, là. Tu trichais. J'ai hein? hâte de la prendre en photo pour la montrer aux autres puis rire de toi quand tu seras pas là. De quoi ça? Il y a une question que t'as posée en haut que ça m'a fait bien rire. Ben, je l'ai-tu posé? Non, tu t'en as pas parlé, mais tu l'as écrit puis je me suis dit voir qu'il a écrit Ben, ça. c'est où? C'est plus haut. Je vais t'en parler plus Ici? tard. Ok. Ben, ok. Ça, Ben, c'est un vas-y. bon bout de Je podcast. crois qu'on a le même âge. Aimes-tu vieillir? J'adore cette question-là. C'est une Il très l'a bonne écrit. question. Il a Ben, c'est écrit une- ça. ben, c'est une- Mais ça me fait rire de « Je crois qu'on a le même âge, virgule. Aimes-tu vieillir? » Femme-là. Ça me fait Ok. rire, là. Mais, excuse-moi, je te disais ça en toute bienveillance. Oui. Mary fuck kill! Oui. Shrek! Oui. Ah, Optimus Prime! Jean-Luc Mongrain en 2D. Jean-Luc Mongrain en 2D, mais 2D genre dessin animé. Ouais. Mario en 2D. Ok, parfait. Mais premièrement, kill Optimus Prime. Pointu, c'est bon, voyons donc. Puis après ça, il est trop leader. Pointu. Puis après, Tu veux c'est pas bon. fourrer un truc? Je suis Non. Optimus Prime. Ben non, moi, tant qu'à. Moi, je pense, je baise Shrek. Shrek, là, c'est un homme attentionné, ça. Là. Moi, mais il pue. Sans ça. Hein? Il sent un peu à swamp. Ouais, sans le Moyen-Âge. Ben, là, à un moment donné, je veux dire, je pense Ben pas là, que si tu Jean-Luc le fous Mongrain. aujourd'hui, tu peux le laver. C'est ça, je veux dire, prends une petite douche, puis c'est correct, là. On s'en. Gars, je m'arrange, on baise dans le spa. Bien joué. Et voilà. Puis Jean-Luc Mongrain, je le marie, cet homme-là. Je suis sûr qu'il est attentionné, il est fin. Puis... Mais en 2D, vous pouvez pas aller n'importe où. ben, c'est C'est juste en avant, en arrière, de côté ou de gauche-droite. Hey, gars, je l'aime. Je suis prêt à tout pour lui. Pourquoi tu ris? C'est ça une relation. Gauche-droite, ça me fait rire. Hey, c'est ça un couple, hein. Oui. Tu veux dire, tu vois ce que l'autre t'apporte, puis tu le chéris. Puis après ça, tu fais des efforts pour être là pour cette personne-là aussi. Tu sais, il peut s'aller à gauche-droite, mais moi, après ça, est-ce que j'y apporte quelque chose à lui? Ouais. Penses-tu que Jean-Luc Mongrain 2D te choisirait? C'est une très bonne Rends-toi question. rends-toi accessible pour ces gens-là. Tu sais, Ouais. s'il m'a choisi, je suis bien chanceux. Oui. Toi, tu baises Shrek. Non. Ben, tu l'avais dit dans un autre podcast que tu le fourrais. Ouais, mais c'est pas les mêmes choix. Excuse-moi.
Là, moi, je baise Optimus Prime Ah, ouais! pour l'anecdote. Pour l'anecdote. Je ouais, sors ok. avec Shrek pour vivre dans cet univers-là de comme il y a un homme qui parle. On vit dans une swamp, on est dans... Ouais. Puis je tue Jean-Luc Mongrain en 2D. Mais voyons donc. Non, Charles, tu l'as tué, je pense. Toi, Biz? Je pense que je marie Shrek. Oui. Ah, c'est Parce bon. que puis j'ai le goût de passer Hey, mes Chris, journées. Du Smash Mouth à longueur. Hey, avec Lone, Lone. que la voix d'Eddie Murphy Ouais. doublée en français. là. Ouais, mais en même temps, reste que Shrek, il pète beaucoup. Là. Ben moi aussi. Ben, Je je suis- pense que hey, non. je suis On même, mange moi. des oignons Ok, avec je lui, suis là. même. Moi, ce serait ça, mon bicoline. Ah. Pété Pouvoir être moi-même, péter, roter dans le char, puis ça pue. avec ton Bluetooth. Dans Hey, mon on coin. s'en pogne pas ici, là. Je suis en plein milieu de Jakarta, y'a rien qui pogne. Calisse. Merci, Alex. T'as-tu des trucs à plugger? Chris, j'avais même pas fini. esti. Ouais. Ah, ben, je pense- Esti que tu coupes le sifflet, t'as Ben zéro oui, ben, écoute. J'ai plein Mais je d'écoutes. t'ai juste dit que je fais au Shrek. Ouais, je trouvais que c'était assez. C'est tout. Bon. Merci. Est-ce que t'as des trucs à plugger? C'est mon jeu, Alex? je peux même pas y jouer. Sacrement. T'as-tu des trucs à plugger? Hey, mon Dieu, je me sens vraiment comme je suis dans une, Ouais. je suis une thérapie de couple, puis je vous gère depuis tantôt. Mon show, je fais mon show rodage, là, je sais pas quand ça va sortir, mais là, les prochaines dates, c'est quand ça sort? Ça va sortir au mois de C'est janvier. quelques mois. Janvier? Ouais. Ah, ok, bon, ben là, suivez-moi sur Instagram, TikTok, Facebook, puis les dates vont être sorties à ce moment-là, parce que là, les dates, on fait ça en novembre, ça, là, c'est passé les dates de novembre. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. Sinon, suivez-moi pour plein d'affaires. Peut-être qu'il y a une chaîne YouTube qui s'en vient tranquillement pour faire Ah! des vlogs de maisons de campagne, puis tout ça, là. Puis en plus, je veux... c'est un projet là, que je veux faire. Je veux faire mon propre plancher pour la pièce à finir dans la maison. Fait que je vais partir de A à Z pour me faire du On veut plancher. suivre ça pour vrai. Fait que, ben, Ouais, écoute, s'il te plaît, fais des vidéos fait de que sûrement ça. que ça va être là. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sinon, ben, la chaîne YouTube de ma blonde, on fait souvent des vlogs ensemble. Fait que Ah ouais. Rebecca Colère, les tricots Colère, Rebecca Colère sur Instagram. Colère comme... Comme la colère, ouais. Ok. Fait que allez chercher ça, vous allez voir nos vlogs. Là, on est allé faire des friperies à Burlington. Sinon, après ça, on monte le jardin de mon frère. Elle me suit à Québec quand je fais des shows. des C'est petites bien affaires. fun. Ouais, on a bien du fun ensemble. Puis on Allez s'en va. voir ça parce que c'est rafraîchissant. Merci, Alex. Ben, merci d'être à vous venu. autres de Alexandre Forêt, l'invitation. tout le monde. Ça te bien Ça fait. fait plaisir. Moi, en tout cas, j'ai bien du fun. Toi aussi, C'est je vraiment pense.